En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir. Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, j'ai une bière que je viens d'apprendre. J'ai appris tantôt dans l'âge. Guillaume Wagner m'a dit que le festival Dr Mobilo Aquafest ont une bière qui est disponible dans certains dépanneurs. Puis, mais on n'a pas le droit de boire cette bière-là, vu qu'elle n'est pas taguée. Fait qu'il m'a emmené une bouteille vide. Mais elle est vraiment belle, la bouteille. Et moi, je bois une autre sorte de bière, mais elle est vraiment, vraiment belle, la bouteille. Puis, avant de commencer le show, je voulais vous parler de quoi. Moi, cette semaine, on met les billets en vente pour... À chaque année, je fais un show qui s'appelle Mike Ward, le Magnifique, pour ramasser de l'argent pour un gars qui s'appelle Alain Godet, qui est un gars de Trois-Rivières qui souffre d'une forme de dystrophie musculaire. Puis on y aide à payer son loyer puis payer ses frais pour vivre chez eux, vu que lui, ça y prend du monde 24 heures sur 24. Si vous le connaissez pas, Yann, il a fait un vlog chez eux il y a une couple de semaines, puis c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Oui, c'était nice. Il est bien généreux. Alain nous a bien reçus, puis on a eu bien du fun. Puis il y a aussi, lui, il a son podcast, mais cette année, on fait, c'est notre sixième édition de Mike Ward le Magnifique. Puis ça, je pensais à ça un matin. Je suis content que j'ai commencé à faire ça avant mon procès, parce que si j'avais commencé après, j'aurais juste l'air du Christ de trou de cul qui est comme « Non, j'aime les handicapés, regarde, j'y donne! » Fait que, je suis content que j'ai commencé ça avant. Là, cette année, au début, on faisait le show. On avait fait un à Trois-Rivières, un à Québec, un en Outaouais. Ça fait 3 ans qu'on est au 10-30. La raison pourquoi on fait ça au 10-30, c'est plus facile pour les artistes d'y aller. Et il y a l'hôtel, puis Alain, c'est pas évident pour lui se déplacer. Fait que le show, c'est le 21 mai. Sur le show, à date, il y a les Denis Drolet, il y a François Bellefeuille, il y a... je pense que c'est encore écrit Denis Drolet. OK. Il y a un autre nom que je comprends pas l'écriture. Ah, de Martineau. Yannick de Martineau. Il y a Julien Lacroix, il y a Eddie King, il y a Matthew Pepper, il y a Les Grandes Crues, il y a Fallu. Puis il va y avoir d'autres mondes. On a pitché à une couple d'autres personnes. C'est un show, c'est 30$ au balcon, 50$ au parterre, puis plus les frais, puis les frais de service puis les taxes. Fait que ça monte à... C'est 900$ au balcon, puis 14 000 au parterre, mais... 100% de l'argent va à Alain. Puis là, cette année, on a monté les prix. L'année passée, on avait fait, c'était 25 puis 40, mais là, on a monté ça à 30 puis 35 parce qu'à chaque année, on y donnait à peu près entre 22 puis 28 000. Cette année, on aimerait ça y donner 35 000 avec ça. Puis, fait que là, il va avoir assez pour payer une couple de mois chez eux puis s'acheter un bateau. C'est ça. C'est ça le but. Là, cette semaine, c'est ça. Si il y a eu un changement avec l'horaire avec les billets pour Mike Ward sous écoute. Si vous voulez supporter Mike Ward sous écoute, abonnez-vous sur iTunes, sur YouTube, sur je sais pas c'est où vous le regardez, Google Play. Puis Yann a rajouté à l'époque, pour l'avoir vidéo, c'était juste YouTube. Pour l'avoir audio, c'était un peu partout. Et là, on est rendu vidéo sur iTunes. Puis on est-tu vidéo sur Google Play aussi? Oui, c'est la même affaire, dans le fond. C'est la même... ce que je fais, c'est que je prends ce qu'on fait sur YouTube, on le link partout. Fait que c'est comme considéré comme un podcast, mais quand tu cliques, tu fais jouer la vidéo que YouTube il héberge. Mais le monde peut downloader chez eux pour pas payer du streaming. Oui, si admettons là, que tu veux aller travailler puis l'avoir dans ton téléphone avant de partir puis pas payer du streaming ou sur ton en projet. char, tu chauffes puis... Mais ouais, c'est ça. Mais pour tu t'abonnes, puis ça va le télécharger, puis tout. C'est bon, tu sais, en train, même en auto. Moi, souvent, j'écoute des podcasts vidéo en auto, puis je regarde pas, tu sais. Je mets mon téléphone vers le bas, mais tu sais, vu que sous-écoute, il est disponible en audio aussi. Si tu le regardes pas, t'aimes vraiment gaspiller tes données. T'es comme ça roule en tabarnak, moi, vidéo. Mais moi,
Fait que ça, c'est disponible. Ça, c'est nouveau. Il y a une nouveauté. Aussi, si vous voulez supporter financièrement, on a le Patreon que ça coûte 2 piastres par mois pour être audio, 3 piastres par mois vidéo. Puis ça, tu as les vidéos aussitôt qu'on les tourne. Et 25 piastres par mois. Puis là, tu as ton nom au générique. Puis avec quelqu'un... tu as ton nom au générique puis avec le titre que tu veux. Puis j'ai vu sur le Patreon, il y avait quelqu'un qui disait qu'on devrait leur donner des T-shirts avec ça. Puis on va avoir une discussion. Comme toi, tu as été obligé de payer. Toi, tu as payé pour Patreon et ton T-shirt. Fait que si je donne des T-shirts au monde qui paye 25$, tu vas être en crise, mais c'est le prix à payer. Si toi, tu étais trop motivé. Mais ouais, c'est ça. Puis on a fait le changement avec Patreon maintenant pour donner plus d'affaires à nos membres Patreon ou Patreon. C'est que maintenant, les billets tombent en vente le mercredi midi sur Patreon, puis après le jeudi midi partout ailleurs. Puis fait que ça vaut la peine d'être abonné sur Patreon. Il y a eu un autre changement. Chris, c'est beaucoup de changements cette semaine. On a augmenté le prix, et ça, il y avait 2 raisons. Un, c'est que Michel m'a appris que la vente des billets, on n'avait pas assez pour payer le bar bill à chaque semaine, vu qu'il y a tout le temps quelqu'un dans l'équipe qui boit trop. Puis, sauf le dernier enregistrement, on était correct. Le bout que j'ai arrêté de boire, on était correct, mais là que j'ai recommencé... On a augmenté le bar bill, puis je sais pas si Michel t'en a parlé, mais on va augmenter ton salaire. Te l'avais-tu dit? Oui, il me l'a dit. C'était bien généreux. Merci beaucoup. Fait on va t'augmenter, là, au lieu... Yes! Au lieu d'être bénévole, tu vas avoir 8 piastres de l'heure. Non, mais ouais, c'est ça. Fait que puis le Patreon, ça va payer les invités, puis ça me donne un salaire à moi, parce que... C'est ça, Chris, il faut que je vive moi aussi. Fait que c'est tout. Cette semaine, puis on va faire, ils n'ont pas commandité le podcast, mais on va faire l'épisode de cette semaine est présenté par le Session IPA du Dr Mobilo Aquafest. L'étiquette est tellement belle. Le graphiste, là, Guillaume m'en parlait tantôt. Ouais, là, ouais. Il est vraiment... Il est tellement bon. Là. Les posters sont beaux. Là. Tout le beau. Visuel du Mobilo, il est écœurant. C'est le plus beau visuel que j'ai vu. Non, vraiment, vraiment. Puis c'est ça, souvent, c'est ça la beauté de leur festival. Souvent en humour, il y a des compagnies de production, des fois, que tu vois leur poster, puis t'es comme tabarnak, engagez-vous un graphiste, mais ça, c'est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment beau. Fait que je pense qu'on peut, à moins si t'as de quoi, toi, que tu veux... Non, c'est bon. Je voulais te demander ton avis. T'as-tu vu passer sur l'affaire des Commission des droits de la personne, le président par intérim des... le président par intérim, que ça sortit qu'il y avait... il y avait eu le gars de Val-d'Or il y a peut-être un mois. Ouais, puis il a donné 50 000 $ à un enfant qui aurait violé dans les années 80 pour qu'il garde sa mort. Puis c'est tabarnak, hein? C'est quand même... c'est fou. Tout de suite pensé à toi, j'ai fait comme... Quel style d'organisme. Moi j'avais quasiment le goût quand j'ai vu ça de, tu sais, les annonces classées du Journal de Montréal, ça existe encore. Juste à chaque semaine payer une annonce classée, cherche pédophile pour job haut placé de la Commission des droits de la personne, ou on cherche inspecteur doit aimer protéger les gens, puis les petites filles qui sont bonnes de garder des secrets, puis juste faire des jokes louches, asti qui sont sales. Christ que j'ai haï. Mais, ouais, j'ai vu ça aller, puis ça a sorti un peu des médias. Lui, il a, aussitôt que ça a sorti, moi, je l'avais partagé sur mon Facebook, puis genre, le lendemain, lui, il a démissionné, qui est une bonne chose, mais c'est weird, asti, qu'ils font pas plus de recherche. Ça a tellement de l'air tout croche. T'sais, lui, il remplaçait une femme qui était un peu folle ses bars, puis qui faisait de la... qui terrorisait les employés. Moi, il n'a jamais fourré un enfant. Ouais. Moi, j'aime mieux une crise de folle qui ne respecte pas ses employés que quelqu'un qui passe le doigt à un petit gars de 14 ans. Ou je sais même pas. Mais tu sais, c'est quand même la Commission des droits de la personne. Ce serait le fun d'avoir un qui est capable de ne pas être folle. Droits de la personne et protection de la jeunesse. Partout ailleurs au Canada, c'est Human Rights Commission, mais au Québec, c'est protection des droits de la personne et droits de la jeunesse. C'est quand même absurde. Quelle affaire. Ouais.
Tu es avec toi qui est bandé. Chris, oh! Là, ça va être écrit demain, front page de la presse. Mike Ward devient nouveau président de la Commission des droits de la personne. Après avoir avoué. Bon, hey! Ah, c'est-tu que j'ai haï, par exemple. Mais, ouais, c'est ça. Mais je suis content. Moi, qu'est-ce qui est le fun? C'est une bataille entre moi et eux autres. Moi, j'attends juste qu'ils perdent tout leur job parce qu'ils ont fait des affaires pas cool à des enfants. OK. Cette semaine, on a... c'est weird comme lien. Tu sais, d'habitude... Mais c'est là que tu vois que c'est pas un talk show télé. Parce que j'imagine pas, mettons, Rousseau faire un call de pédophile, faire « Mes invités cette semaine! » Mais mes invités cette semaine, très content de les avoir, les deux, mesdames et messieurs. Voici Guillaume Wagner et Joe Cormier. Merci d'être là. Merci à toi de nous recevoir, Mike. Ben oui, très cool. Et puis bravo pour ça. Ça, c'est quelqu'un qui était fan du festival. Ben en fait, c'est un peu à cause de toi, je te l'ai pas dit, mais la dernière fois qu'on est venu à Sous-Écoute avec Phil Signa, là, quand il était en feu, puis ça, on disait n'importe quoi, puis à un moment donné, on a dit comme, Chris, c'est style festival, Docteur Mobilier Aquafest, on aimerait ça avoir notre bière, puis tout ça. Puis il y a ce dude-là qui est dans cette coop-là nous a écrit, puis comme, hey, ça marcherait-tu, ça? Puis comme, ben oui, certainement. T'sais. Fait que c'est ça s'est enchaîné de même. On avait aussi dit qu'on voulait notre propre LSD Mobilo, mais ça, il n'y a pas eu de suite à ça. Donc, les appels d'offres sont toujours ouverts. Vous m'avez pas demandé, hein? Ça serait le fun, par exemple, un show... tu sais, moi, j'ai découvert la drogue à 43 ans. Wow! Ouais, mais puis la drogue, si je mange du chocolat au pot, là, tu sais. C'est le pot, toi. Ouais, moi, c'est juste le pot, là. Mais c'est bon, hein? Manger... Moi, j'aime les edibles. Bon, hein? Moi, j'aime bien ça. Moi aussi. Ouais. Mais un LSD Mobilo, ça serait... Hey, ça serait flyé, là. Ouais, oui, ça serait très cool, mais je sais pas ce qu'on ferait avec ça. On pourrait pas vraiment le vendre. Faudrait faire un show spécial où on fait comme on sous-entend qu'il y a ça, mais on pourrait pas Mais vraiment... j'ai jamais fait de LSD, mais tu serais pas capable d'écouter un show... Tu sais, tu attends, il y a un gars qui a lancé une partie parfaite au baseball, là, je me souviens plus de son nom. Oui. Ouais. Mais ça a l'air qu'à petite dose, en fait, laissez-moi, il est sorti un article là-dessus récemment qu'à petite dose de LSD, c'était super bon pour la concentration. OK. Il y a du monde à l'école, genre université, qui prennent des petites doses puis qui sont vraiment focus. Donc, moi, je suis bien concentré comme gars. Comment ils ont découvert ça, par exemple, qu'à petite dose? Ça devait être quelqu'un qui, genre, il restait pas assez, puis il a fait « Ah, je vais être buzzé, mais... » Avant d'aller à la job. Je suis bien bon en sciences, ouais. J'ai des chances. Fait que ouais, le LSD Mobilo, mais tu sais, en même temps, hein, il y en a un peu, mais c'est pas Mobilo. Fait c'est que, ça. Okay. Ouais. Fin de la discussion. Bon. Toi, tu fais ton one-man show cette année? Ouais. Mon heure, ouais. Crowbar, 12 avril, 6h30, Rialto Hall. Si vous voulez voir c'est quoi un show à perte, venez voir mon show. Ouais, lui, il m'appelle puis il me dit tout ce qu'il a mis sur le show. T'sais, il a mis beaucoup de temps, il a mis beaucoup d'investissement. Puis là, je suis comme, ouais, mais ça fonctionne pas là, avec ce que tu vas faire comme ça, c'est mon gérant qui gère ça. C'est quoi l'investissement que t'as mis? Admettons, là, 750 mon costume. T'as-tu acheté un costume? J'ai dit à une DA et une styliste, vous me faites un costume comme je le veux, 750$. Là, j'ai hâte de voir les factures, tu comprends? Ça se peut que ça dépasse. Ah, si, je dis pas, venez voir le show. OK. Juste payer le billet, venez voir mon costume, d'après moi, ça vaut... Mais le costume, tu vas pouvoir le garder après? J'ose imaginer si je finis pas tout croche, là. Parce que cette année aux Oliviers, c'était magique comment t'étais habillé. Ah, l'humoriste du futur. Ah ouais. C'était pas moi, Mike. Mais c'est... Fait que ouais, tu pourrais porter ça, à moins, je sais pas comment tu vas t'habiller. Là, non, c'est ça. Ben, viens voir. Mais ça, c'était drôle, l'humoriste du futur, que tous les humoristes étaient comme « Oh my God, t'as du guts de faire ça. » Ouais, j'ai eu beaucoup de commentaires de ça. Ça me fait rire parce qu'on est supposé être la gang la plus drôle au Québec, tu sais. Je serais pas supposé être le seul à être funky. C'est là que tu vois que les Oliviers s'est rendu corporate au bout, là, puis là, tout le monde avec son suit, puis espère vraiment gagner. Quand l'humoriste du futur, les gens sont semi-insultés là, dans le milieu. Moi, ça fait tellement longtemps que je fais ça que je me rappelle, la première année, c'était vraiment comme ça devrait être. Vous avez envoyé un email de... Même à l'époque, c'est sûrement une lettre.
Il nous avait envoyé une lettre ou un fax qui disait là, remerciez pas votre mère, votre gérant, soyez drôle. Puis c'est un déconné. Puis rendu à la 3e année, c'était rendu. Ouais, ça n'a pas pris de temps. Tu sais, dans le temps, je pensais Martin Petit, il arrivait habillé en Jedi, puis tout ça, tout le monde faisait des niaiseries. Puis là, maintenant, les gens sont comme, s'il prend pas ça au sérieux. Mais le pire, je pense, c'est les journalistes. Mais les journalistes sur le tapis rouge, ils n'en revenaient pas parce qu'en plus, je faisais juste crier « Je suis venu voir les vestiges du passé ». Ouais, c'était peut-être un peu désagréable. Eux autres, les journalistes, ils me regardaient, mais qui est ce clown-là? Mais eux autres, ils devaient pas. Tu sais, parce que moi, je savais pas que tu étais l'humoriste du futur. Quand je te voyais, je pensais que tu étais un gars habillé futur 80s style. Ouais. Fait que là, peut-être, eux autres, ils pensaient que tu disais qu'on fait tout de l'humour ancien temps. Non, c'est pas ça. Non, c'était très. C'était Sean Paulesque presque, mon déguisement. Il y avait quelque chose de Sean Paul. Sean Paulesque. We be burning, not concerning. Excusez. Ouais. Mais y en a-tu qui t'ont fait des commentaires comme hey, c'est pas cool, habillé de Non, je penserais pas. On saluait mon courage. Mais ton courage. Ah, c'est courageux, Mike. Faire une joke aux Oliviers. C'est courageux. Ouais. Hey, voyons. Ouais, t'habiller un peu funky. Ils ont rien vu encore, là. L'année prochaine, moi, je voulais qu'on arrive tous en Segway, la gang du Mobilo. Ah, c'est drôle, hein? Ça, c'est drôle, en tabarnak. Quelqu'un de notre gang gagne un prix, on va tous sur scène en Segway avec des lunettes. Sauf le premier qui arrive à pied, mais il met une rampe. Comme ça, pour faire rentrer l'équipage. Je pense que l'humour a besoin de ça en ce moment, là, qu'on foute un peu la marde, le bordel. On dirait que c'est rendu tellement... c'est un establishment, l'humour. Là. C'est comme numéro 1 au Québec, en art, puis on protège nos affaires, puis on est rendu avec notre propre gala, nos petites affaires. C'est très incestueux, je trouve. Puis moi, je trouve ça drôle quand on vient foutre la marde un peu là-dedans. Mais ça en prend des foutus de marde un peu. C'est le fun, non? Non, mais c'est supposé être nous, les foutus de marde, général. Ouais. Mais tu sais, dans chaque autre pays, puis ça, je le dis souvent, tu sais, l'humour est tout le temps au bas de l'échelle du showbiz. Ouais. Puis au Québec, il y a quoi d'absurde que c'est nous autres qui contrôlent tout. Ouais. Fait que c'est weird que le fou du roi, il est plus riche que le roi, tu sais. Ouais. Non, c'est vrai que c'est absurde. On est supposé être les petits punks là, qui viennent foutre le bordel puis qui gossent les puissants, mais non, c'est nous les puissants, finalement. Fait que... On devrait se gosser entre nous autres un peu plus. Ben, c'est pas mal ça que je fais. J'avais compris. J'y travaille. Tu fais un peu de différence entre les hommes et les femmes, toi, c'est ça? Oui, entre autres. Ça, la dernière fois que tu étais venu, le festival à Martin Petit n'existait pas encore, hein? Non. OK. Puis comment... ça, personne de cette équipe-là vous a appelé? Non, mais Adib était là-dedans. Okay. Fait que, moi, ils m'ont pas contacté moi parce qu'ils, je sais pas, ils savent que je suis pas super parlable, j'imagine, je sais pas trop. Mais non, mais moi, je les aurais aidés, là, ça m'aurait pas dérangé. Je savais qu'ils voulaient partir peut-être une coopérative. Puis, moi, je connais ça un peu, là, je gère ça depuis, ça va faire 3 ans. Là, fait que, tu connais ça pas pire. C'est un peu broche à foin quand même. Là, c'est moins compliqué que vous pensez de partir un festival. Mais ça, je les aurais aidés, ça m'aurait pas dérangé. Mais finalement, non, ils pensaient que j'étais trop farouche. Et tout ça, OK. Ça, tu penses-tu que dans les dernières années, ton image a dépassé la réalité, que là, tout le monde, mettons, dans le business de l'humour, ils font « Ah, Chris Guillaume va être fâché, on fait de l'argent, il va me juger que je chauffe un auto d'une marque connue. » Sais-tu quoi? J'aime beaucoup ça, Mike. J'aime beaucoup ça. J'aime ça quand il se couche le soir, il pense un peu à moi. Le terrible ça les Guillaume. stresse. J'adore ça. J'adore ce rôle-là. Mais, mais en même temps, c'est comme ceux qui me connaissent vraiment, ils savent comment je suis. Puis, puis oui, là, des fois, là, je fais des coups d'éclat dans les médias. Puis ça, mais dans la vie, je suis pas parti à un festival pour faire chier les humoristes. C'est pour aider, puis c'est pour essayer de faire évoluer cet art-là, puis qu'on ait du fun. Puis je le sais, que toi, à chaque fois que, mettons, il y a de quoi qui sort, c'était pas... Souvent, le monde pense que toi, c'est comme t'es chez vous, puis tu fais asti. Le monde qui t'aime pas, ils font « Ah, ce regarde-là, il veut faire parler de lui. » Mais je sais que c'est pas ça que tu veux. Je me ramasse tout le temps des journaux, même si c'est pas ça que je veux. Tu sais, l'affaire de Martin Matt, c'était juste une blague dans une capsule. Là, comme ça a pris une ampleur épouvantable. Mais en même temps, il faut que je prenne la responsabilité là-dessus. Là, moi, quand the shit hit the fan, comme j'en rajoute des fois. Là, c'est un peu de ma faute aussi, mais des fois, c'est juste que je veux faire un commentaire. Puis ça, mais c'est ça le problème maintenant. Puis avec ton podcast, c'est la même affaire. Tu le vis, là, tu dis des petites affaires, ça se ramasse dans le front page, ça se ramasse dans le sac de chips, un gros article.
Puis là, les gens font comme asti de tabarnak. Mais tu sais, toi, c'est juste une joke dans un podcast. Puis là, finalement, les gens sont sûrs que tu veux faire chier la planète. T'sais. Moi, je me sentais mal la dernière fois que tu étais venu parce que j'ai remarqué qu'avec mon podcast, mettons les sacs de chips de ce monde, puis les blogueurs, puis les journalistes, il y en a qui écoutent, mais ils écoutent pendant 5 minutes. Puis après, il y a quelque chose qui part pas, puis ils décrochent. Fait que j'ai remarqué, on peut dire des affaires réellement choquantes après un petit bout de temps. Mais la dernière fois que tu étais venu, la première question que je t'avais posée, c'était par rapport à Martin Matt. Ouais. Puis, tu sais, c'était moi qui te parlais de ça. Puis après, le lendemain, tu sais, le front page... Peut-être pas le front page, vu que sur Internet, je sais pas c'est quoi le front page. À chaque fois que je suis venu à ton podcast, je pense que ça finit dans le journal, pour vrai. Ah ouais, c'est vrai? Mais tu sais... Cette fois-là, c'était Guillaume Wagner en rajoute. Ouais, là, c'est ça, là, j'étais un tabarnak. Là, je continue à fesser sur le clou mais quand je peux répondre à une question. C'était même pas toi qui en rajoutais, c'est moi qui te posais des questions. Ouais, mais ça, les médias veulent pas savoir ça, Mike. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis vraiment rendu là, un clickbait. Là, genre, juste mon nom est un clickbait. Les gens qui maïssent assez pour faire comme qu'est-ce qu'il a dit encore, le tabarnak, qui aiment ça. Fait que je suis au courant de ça maintenant. Fait que j'essaie de naviguer à travers ça, mais effectivement, c'est pas toujours évident. Tu te... T'attends-tu, mettons, à une certaine heure avant d'aller... Hey, merci. Avant d'aller à une... Puis ça, c'est-tu parce que t'as pris une gorgée dans ma pinte? Contrôle de qualité, c'est important. Non, c'est parce que c'est une bouteille qui est versée dans un verre. Parce que ça a vraiment de l'air comme s'il marchait puis il a fait trop plein. Mais ouais, t'attends-tu... Moi ça a vraiment changé ma vie que je vais pas sur les réseaux sociaux dans la première heure de mon réveil, juste pour pas vivre la rage. Tu veux dire quand t'as des scandales? Ou même tout le temps, même quand ça va bien. Ouais. Non, moi, les gens m'écrivent pas systématiquement. Toi, t'as beaucoup de monde, là, ces réseaux sociaux, quand même. Mais tu pètes le 100 000 sur Facebook? Non, presque, là, tu sais. Fait que, oui, il y a des gens qui... Mais tu sais, c'est vraiment pendant les scandales, moi, que c'est épouvantable. Mais pour vrai, je sais pas pour toi, mais toi, c'est comme différent. Là. Ça a pogné un autre level, quand même, là, mais c'est quand même... Non, mais pour vrai, ça a dû être épouvantable là, pendant toutes tes affaires. Moi, c'était pas cool. C'est ça, tu sais. Moi, j'ai pas fait de dépression, tu comprends, par rapport à ça. J'étais capable de gérer ça encore, mais je sentais qu'à un moment donné, j'étais sur le bord, puis je m'imaginais juste toi, puis j'étais comme, c'est sûr que ça... Si Martin Matt devenait handicapé, t'étais fait. C'était clair. Martin Matt se casse le dos. Shit. Comment je vais Bon, faire? c'est fini. Hey, vous êtes chanceux. Moi, je me lève la nuit de voir j'ai des fans qui m'ont écrit. Insulte ou pas. Écrivez-moi. J'ai découvert un humoriste récemment qui s'appelle Faf. C'est un gars de la Beauce qui fait des line-up qui est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis c'est dark. C'est comme du Anthony Jeselnik quasiment. Là, puis je le regardais. Puis j'étais comme, asti qui est chanceux de... Tu sais, moi, j'ai toujours aimé les jokes de pédophiles. Puis je peux encore en faire, mais il faut que je dise 28 fois dans le joke, j'haïs les pédophiles, les asti de pédophiles. Puis là, je fais ma joke de pédophile. Puis tandis que lui, c'est lui le pédophile dans sa joke. Puis tout le monde applaudit. Puis j'étais comme, asti que c'était le bon vieux temps, ça. Ouais. Hey, le bon vieux temps d'avoir le droit d'avoir l'air d'un pédophile. Non, mais ce temps-là. Mais des jokes de pédophiles, c'est drôle. Moi, je trouve pas ça drôle. C'est vrai? Ouais, Tabarnak, il y en a qui sont bonnes en essai. Il y a des bonnes jokes, mais généralement, j'aime moins ça. Mais c'est parce que le problème, toi, t'es un gars de scène, Mike. Il faut venir te voir sur scène, puis tu peux dire les pires atrocités, mais on le voit dans ton regard, on comprend ton intention, tandis que les réseaux sociaux, c'est écrit, c'est sorti de son contexte, et tout ça, fait que là, t'as l'air épouvantable dans ce temps-là. Ben moi surtout, c'est ça. Moi, mon procès, puis j'étais conscient de ça. J'étais le monsieur dans la quarantaine qui a du succès, qui a ri d'un enfant handicapé. Fait que là, t'es comme... C'est dur en esti sur le marketing, ça. Ça regarde mal. Ça regarde mal. Tu sais, François Bellefeuille donne 100 000 $ sur le clip des petits déjeuners. Mike Ward a gâché une vie. Bon, OK. Ouais, non, mais je comprends, mais c'est ça. Mais aussi, en même temps, ça, c'est une affaire quand même que je trouve gossante là, de nous, les humoristes, puis je m'inclus là-dedans. Mais c'est juste que, on veut choquer, on veut prendre des risques. Puis que quand ça choque, puis quand on était trop loin, tabarnak, la liberté d'expression, c'est comme
tu l'as dit. Tu pouvais te dire ce que tu voulais. C'est juste des fois, il y a des conséquences, puis son poche. Puis je veux dire, j'ai assumé bien des conséquences difficiles, mais en même temps, c'est ça notre job. C'est ça, on pousse un peu la barrière un petit peu plus loin. C'est normal que des fois... Mais là, le défaut, c'est où que ça va vraiment trop loin. C'est comme le gars, Count Dankula en Écosse, qui a été condamné, qui va faire de la prison parce qu'il a fait un vidéo YouTube. Il a dit... c'est une vidéo il y a un petit chien, il y a un pug qui est super cute, puis il dit le chien à ma blonde, il est tellement cute. La seule manière qu'on pourrait le rendre pas cute, c'est si on pensait que c'était un nazi. Puis là il dit juste à son chien, il fait tout le temps le chien dort, puis il fait gas the juice, puis là le chien se réveille, puis il parle tout le temps de gasser les juice. Puis c'est clair que le gars... Il va faire de la prison pour ça? Ouais. Il a été condamné, puis là, il sait pas combien de prison qu'il va faire. Puis là, t'es comme... En Écosse, ça? Puis parce qu'en Allemagne, je comprends, parce qu'il y a comme des lois pour ça, là, mais... Mais le jeu... Puis même en France, ça l'aurait pas passé, mais c'est parce que les Français ont honte de comment ils ont réagi à la Deuxième Guerre mondiale, qui ont juste fait « OK, prenez tout, tu sais, il y a un juif là-bas, mais... tu sais... Ouais. Tu sais, les avocats de la couronne puis le juge, ils ont dit qu'il fallait pas qu'on s'en colissait de l'intention puis du contexte. Ah ouais. Puis là, t'es comme, Chris, c'est la seule chose qui nous protège. Non, mais je suis d'accord avec toi que, tu sais, moi, quand ça s'en vient dans la justice, là, je suis vraiment mal à l'aise avec ton affaire. Puis pour moi, c'est non. Mais quand on ne dépasse pas ça, je comprends que les gens, là, ils peuvent être fâchés, ils sont en tabarnak, ou qu'ils veulent te boycotter, ou qu'ils partent une campagne contre toi. Je trouve ça poche, mais c'est la liberté d'expression. Ça polarise. Ça polarise. Ouais, moi, j'ai... mais le gars en ce moment, en Écosse, j'étais comme... c'est épouvantable, je savais pas ça. Ouais, ça brasse, ça, là, c'est pas le fun. Là. Oui, puis c'est un précédent quand même dangereux. Oui, de la prison. Tu sais, comme il y avait un gars en Allemagne qui avait fait une joke sur le président turc, que lui, il allait en cours puis il allait faire de la prison, puis qu'il y a une loi en Allemagne que tu n'as pas le droit d'insulter un chef d'État d'un autre pays. Pour vrai? C'est bizarre, mais ça. la raison pourquoi ils ont fait ça, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ça leur aurait fait chier voir un Allemand faire « Asti de premier ministre de l'Angleterre, c'est un tout croche. » Tu sais, tout le monde aurait fait « Hey, vous autres, vous aviez Hitler, là, fermez vos gueules. » Là, tu sais, lui, c'était un gars qui animait à la télé, puis il avait dit « Cette loi-là est stupide. » Fait qu'il a fait un poème vulgaire dénigrant, comment il s'appelle? Le président turc. Puis là, l'ambassade turque ont écrit au gouvernement allemand pour amener ce gars-là en cours. Puis au début, ils allaient l'amener en cours. Finalement, je sais pas pourquoi ils l'ont pas amené en cours, mais... Ouais, non, il y a un climat en ce moment quand même tendu, quand même intense. Je sais pas c'est dû à quoi. C'est difficile à déterminer quand même, là, mais effectivement. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est comme le backlash qu'il va falloir subir. Ouais. Qu'on a tellement fait des jokes épouvantables, comme on a tellement fait ça longtemps, c'est comme on dirait que le pendule, il revient trop fort de l'autre bord. Puis, Mais c'est ça qui est drôle, c'est souvent en humour, là, tu t'attaques à une personne, le président turc, tu risques d'aller en prison, mais là, pas avec l'affaire des Juifs, mais tu sais, ça fait combien d'années, mettons, au Québec, qu'on tape ses BS, ses blondes, puis pourtant, il n'y a pas de répercussions. Ouais. Mais au Québec, c'est quand tu parles d'une personne que ça choque. Ouais, vraiment. Tu peux, tu sais, puis le reste de la planète, c'est l'inverse d'habitude. Tu sais. Mettons, aux États-Unis, tu fais une joke sur les Noirs, ça passe. Tu fais est-ce que si tu fais une joke sur les Noirs, ça passe pas? Tu fais une joke sur un Noir, ça passe. Tandis qu'au Québec, c'est l'inverse. Ouais. On accepte l'humour un peu raciste, on accepte l'humour un peu homophobe, mais si tu parles d'un gay en particulier, là, t'es une marde. Ouais. Toi, je me suis tout le temps demandé ça avec toi. Vu que tu es quelqu'un que tu as un humour quand même assez hard, mais tu es un gars qui est un peu social justice warrior dans l'âme, là, tu sais. Moi, j'aime pas vraiment cette catégorie-là. Non, je sais. Je le vois avec une cape quand tu dis ça. Non, parce que ce mot-là... c'est parce que c'est rendu, je sais pas, là, je suis rendu galvaudé cette affaire-là. Là, on t'imagine comme quelqu'un qui fait un émeute pendant un rallye, mais... Quelqu'un qui engueule un inconnu qui met une poubelle dans du recyclage. Là. Mais
ça doit être dur de faire. Tu trouves ça dur de garder ton edge puis pas choquer ton. choquer ton fanbase? Ou... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais pour moi, ça va ensemble à quelque part. Je veux dire, moi, mon humour, ça a toujours été que je suis en tabarnak après les injustices en général. Puis je veux dire, ça sort de manière un peu vulgaire, un peu trash. Mais l'intention, le propos a toujours été le même, tu sais. Fait que... mais tu sais, comme... C'est ça, à quelque part, en même temps, c'est quoi un Social Justice Warriors? Puis c'est qui mon public? Je sais pas exactement c'est qui mon public. Tu sais, moi, j'espère que les gens qui viennent me voir viennent pas juste pas assis, va dire plot à m'amener. L'attendre. Assis le dit, qu'on lisse. Mais tu dois... Parce qu'on a tout ça, tu sais. Il y a personne qui a vraiment un public, mais tu vois que t'as... 4 publics, 8 publics, eux autres, ils m'aiment pour ça, eux autres, ils m'aiment pour ça, puis après, t'essayes de... Mais moi, j'ai remarqué, moi, ça fait 12 ans que je fais ça, puis moi, j'ai insulté beaucoup de gens, beaucoup de groupes, beaucoup de types de personnes, puis je me suis insulté moi aussi beaucoup, j'essaie de fesser sur tout, mais éventuellement, il y a des gens qui suivent depuis des années, puis ils sont comme, c'est hot quand il fesse lui, puis là, à un moment donné, c'est sur eux autres, puis là, ils sont tabarnak. Là, ils trouvent que t'es la pire marde, là, tout d'un coup, t'es ça, t'es un social justice warrior, parce que t'as insulté son mode de vie de banlieusard, là, tu sais. Fait que, mais tu sais, je veux dire, je fesse sur tout, incluant moi, j'ai toujours essayé d'être autocritique, puis d'être critique de la société en même temps, fait que je pense pas trop à ça, je t'avoue, Mike. J'essaie de rester moi-même là-dedans, puis qui m'aime me suit. Puis ça doit t'avoir aidé, là, depuis que t'as un enfant, d'avoir une vraie vie. Non, mais tu sais, d'avoir une vraie vie. Tu sais, tu te lèves, puis il faut que tu t'occupes d'un bébé, asti, puis t'as... Fait que, tu sais... Les hosties d'affaires de te googler... J'avoue, je suis trop brûlé pour ça. Hein? Je suis trop brûlé pour ça. Je peux plus m'investir dans les luttes maintenant. Je fais juste essuyer du vomi. Puis... Non, mais oui, effectivement. Ça ancre un peu ta vie. Je suis un peu plus... je suis un peu plus dans le quotidien maintenant, mais je viens de l'avoir, là, comme il va y avoir 2 mois. Là. Je pense que je vais kidnapper un enfant. C'est comme ça. Mon Dieu, fais pas ça, Mike. Mais, c'était-tu... Toi et ta blonde, c'était-tu... quelque chose, c'était-tu un plan ou c'était un peu un accident chanceux ou c'était un plan à long terme, puis ça a marché tout de suite, fait qu'on s'est dit OK, let's go. Puis ça fitait là, ma blonde est en break de 1 an avec les Sœurs Boulay, puis moi, j'étais un peu entre 2 tournées, fait qu'on trouvait que c'était un bon moment, fait qu'on a décidé d'y aller. Ouais. Là, t'as ton show, je vais te parler tantôt. Il faut le mal au cou, comme ouch. Je fais mes petites affaires, moi, Mike. Je suis là, je vous écoute, je vous aime. Va y chercher des ailes de poulet. J'y vais. On va me mettre chaud, là, c'est tout. Hey, j'ai vu, je te l'avais dit quand j'ai fait un show à l'école secondaire. Saint-Pierre-les-Béquets. Ouais, puis j'ai vu ta photo de finissant. J'étais-tu beau, hein? Ouais, c'était magique. Merci, t'es gentil. Mais c'est la même école secondaire que ma blonde. Ouais, je sais, c'est fantastique. Ça. Hey, je suis retourné, c'est drôle, tu m'en parles, je suis retourné la semaine dernière jouer au hockey-ball là-bas, ça faisait 10 ans que j'avais pas été. OK. Je capotais. Il n'y a rien qui a changé, ça pue comme avant. Ils étaient-tu, sont-ils fiers de toi? Ils savent pas, je suis qui. C'est vrai? Ouais. Mais il y en a qui doivent... Tu sais, parce que t'es pas, Chris, t'es pas... t'es pas, mettons, Bellefeuille, mais tu sais, t'es quand même... La preuve que je suis pas Bellefeuille, je suis l'homme fort dans ses pubs, tu vois le genre? Ouais. Je suis pas Bellefeuille, je suis en dessous. Ouais. Non, mais t'as quand même une belle carrière, tu sais, ça va bien. Ben oui. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Là, ça va faire 3 semaines. Je vais entamer ma 4e année dans pas long. Là. Ça devrait aller mieux. Ouais. Mais quand même... Ouais. Non, mais pour de vrai, 4 ans, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Ouais. J'ai pas à me plaindre, Je touche du bois. Mais puis, il y a personne, mettons... Mais tu dois avoir des amis du secondaire qui sont comme des comedy nerds qui font « Ah, c'est cool. » Ouais. J'ai des amis qui m'écrivent. Puis parce que déjà, à l'époque, c'était ça mon but dans la vie. Là. Fait qu'il y a plein de monde qui m'écrivent en ce moment en disant « Regarde, Joe, tu nous as gossé dans les classes toutes ces années-là. Là, on est content que ça marche parce que c'est ça, on n'aurait pas été content que tu nous gosses pour rien. » T'as-tu des profs qui t'écrivent ça ou Non, les profs, eux autres, je les ai pas tous gossés, là, mais non, j'ai des profs, justement, c'était un professeur qui organisait le hockey-ball, là, avec qui je m'entendais super bien. Fait que j'ai des profs qui sont fiers, tu sais. Il y en a qui sont moins fiers.
Je sais pas quoi dire, Mike, à propos de ça, la fierté des autres. Là. Toi, as-tu encore une relation avec le monde de ton école? Mais c'est drôle que tu dises ça, j'ai jamais dit ça, mais lui qui m'a donné ma première chance à faire un show d'humour, OK, à mon école secondaire, j'ai appris tout récemment qu'il était pédophile, finalement. Ah ouais? Fait que, barnac, hein? pour ça qu'il aimait mes jokes trash. Ça venait le chercher. Ah ouais. C'est que ça. Ça doit être horrible que pendant des années tu fais. Si c'était pas de lui, c'est un grand homme, c'est un. Ah, calice. OK. Bon. Mais il y a eu 2 histoires de pédophilie en plus à mon école secondaire. Il y en a un autre que c'était un chauffeur d'autobus. Puis, il y avait une petite préférée dans l'autobus. Elle s'assisait. C'est super triste, je le sais. C'est épouvantable. Je te dis pas ça pour trouver ça drôle. Mais elle s'assoyait toujours en avant. Puis à un moment donné, on a changé de chauffeur, puis la petite fille, on l'a plus revue. Mais elle n'est pas morte, là. Elle a changé d'école, elle était traumatisée, puis j'ai appris plus tard que c'est ça qui était arrivé. Fait que l'école Le Sommet, Charlesbourg, très trash. Tabarnak. Ouais. Moi, j'ai jamais. Je pense que ça doit être pour ça que je trouve les jokes de pédophiles drôles. Moi, j'ai jamais eu accès à des pédophiles quand j'étais petit. Accès. C'est le pire mot choisi. Accès, hey. Non, mais accès à un pédophile, un guichet. Tu rentres ta carte. Mais tu sais, moi, quand j'étais petit, j'ai été élevé dans la religion protestante. Fait que, tu sais, il y avait... Tu sais, puis pas que tous les prêtres, c'est des pédophiles, mais il y a un stéréotype. Un bon petit bassin. Ouais, un bon petit bassin. Puis, tu sais, à mon école, il n'y avait aucun prof pédophile, ou peut-être juste... Hey, c'est-tu plate, ça? Ouais. Non, mais... Non, c'est magique, mais c'est pour ça que moi, je pense le fait que j'ai découvert ça existait un peu plus vieux. Moi, toutes les affaires qui me rendent vraiment mal à l'aise, je fais des jokes avec. Ouais, c'est ça, je comprends. Fait que... Ouais, mais... c'est... OK. C'est ton portefeuille, c'est quoi Mon ça? portefeuille. Je sais même pas, il est où. Ah, il est là. Il est là, on va le laisser là, plus tard. Parce que sinon, le monde va voir comment je suis pas capable de me pencher et que je suis pas assez. Mike l'athlète, J'y aille, Mike. OK, lâche pas. T'es tout rouge en face, Ouais, non, tes veines c'est ça. sorties. Hey, la technique, Si- les 2 petits genoux à terre, toi, chose. Mais ouais. s'il tombait là, il fallait que je me couche à terre. Ouais. Après, il fallait que quelqu'un m'aide parce que quand je suis sur le dos, c'est Comme fini. une tortue. Mais je pense qu'ils sont... Pour en revenir, je vais répondre à ta question. Je pense qu'ils sont fiers, les gens de chez nous. C'est une bonne affaire. Ouais. Merci. Toi, avais-tu accès à des pédophiles? Non. Il y en a pas. Y a-tu eu du monde de, mettons, ton école qui s'avérait que c'était des tueurs en série ou des... Non, juste des bons vieux vendeurs de haches. OK. Ça, il y en a, là. Mais tu sais, parce qu'en région, tu sais, surtout... tu sais, dans des petites villes, il y a ben. Ben, je t'avoue que c'est quand il y a du, tu sais, il y a des gens qui sont restés trash, mais la plupart ont des grands cœurs. C'est beau. Mais je pense pas non, à ma connaissance, non, là, il y a pas de malfrats, là. Mettons, les plus gros méfaits à gentil, je pense que c'est des œufs d'un fenêtre, là, les classiques jeunes, là, tu sais. OK. Toi, es-tu ami encore avec du monde du secondaire ou non? Non. Je les ai sur Facebook, là, mettons, là, tu sais, comme je garde semi-contact. Il y en a un qui a gagné les chefs, d'ailleurs, le gars avec qui je me battais quand j'étais ado. Ah, ouais? Ouais, le pire tout croche, là. Ben, moi aussi, j'étais le pire tout croche. On était vraiment n'importe quoi. Puis il a gagné les chefs. Il y a un restaurant à Québec maintenant, puis c'est comme un grand chef maintenant. OK. Oh, wow. Ouais. Mais tu sais, moi, je viens d'un milieu très bourgeois. C'était des fils des filles de riches. Puis moi, j'étais pas riche, puis je me tenais avec les tout croches. Puis tous les tout croches ont réussi quelque chose. Puis toutes les autres sont comme non, ça s'est pas passé. ouais? Tu sais. Fait que, c'est souvent ça qui se passe, en fait, je pense. Ben ouais. Toi, l'école que t'allais, c'était quoi le nom? Le Sommet. Le Sommet. Le Sommet qui était... Écoute, je me rappelle que la première journée que j'étais allé au Sommet, il y avait une bataille de gang dans le lobby. Fait que c'est ce genre d'école-là, tu sais, puis ça se tapait dessus vraiment, là, tu sais. Mais gang de Charlesbourg, là. Tu sais, c'était pas les Crips Ouais, contre les Bloods, ben, là, c'était... Ouais, c'était Québec, là. Ouais. Les yo contre les skaters. Ouais. C'était vraiment ça. C'est quel Les yo. Au moins, les skaters, ils ont un skate. Les yo, ils ont Ouais, une c'est ça. interjection. Yo! J'avoue.
Mais je pense que les Yo avaient gagné, par exemple. Ah ouais, hein? Ouais. Plus fort. Mais c'est dur se battre quand t'es sur un skateboard. Ouais. Tu frappes, tu glisses, tu tombes. Moi, je me battais bien en skateboard. Je me mettais à genoux sur mon skateboard. Ouais. Là, Juste toi en skateboard, Jerry. ouais. Mais j'en ai fait pas longtemps. Pour vrai? Mais un bout. Puis après, je suis tombé parce que moi, je suis de la génération que si tu portais un casque, le monde riait de toi et te lançait des roches sur la tête, là, tu sais. Ouais. Puis j'avais un de mes amis qui était vraiment bon, qui était capable de faire des vrais tricks. Puis moi, je suis capable de faire fuck all, là. Puis un moment donné, j'avais fait « Hey, je vais descendre, je vais sauter en bas des marches. » Puis là, mon skateboard, il a juste descendu les marches, j'ai tombé, me suis pété la tête sur ces marches. Puis là, je descendais. Puis là, j'étais comme étourdi. Puis j'ai fait « Bon, OK. » Hey, tu devrais faire ça pour ton Patreon. Quelqu'un qui donne 200 000 te voir descendre un half-pipe. Tapé sur le skate, là. Mais Je mets un 1000, ça Je mets un 1000, moi aussi. Je l'ai pas, je le mets. Mais moi, j'ai vu un gars pendant le temps des fêtes. Tu sais, j'ai un condo en Floride, vu que j'étais un bonhomme, là, tu sais. Okay. Puis il y avait un monsieur en skateboard de à peu près 60 ans, mais il y avait des pôles de ski de fond. Ah, wow! Tu sais, comme les madames qui marchent. Un là, longboard, l'hiver, là. genre? Mais non, juste, tu voyais que lui, genre, il y a 40 ans, il s'est dit, j'aimerais ça faire du skateboard, puis quelqu'un, il a dit, ah non, c'est pas pour toi. Puis là, il a fait fuck off. Ouais, esti, fuck j'en À fais. 60, il a commencé. Puis là, je le regardais, puis mon réflexe, c'est pas de rire de ça. J'ai fait, asti, je devrais faire ça. asti. Comme quand tu t'achètes un spider. Ouais, exactement. Exactement. T'as-tu un spider? J'ai eu un spider pendant. Puis ils me l'ont enlevé vu que j'étais pas assez obèse. Non, j'avais. Mais j'ai eu un spider, puis la raison, c'est que. Pas de vrai, c'est vraiment le fun à chauffer. Moi, je suis un fan de 4 roues. Ah ouais, moi ça, aussi, des j'aime ça, les 4 roues. machines, mais je viens de la région. J'aime pas les motos, j'aime pas les skidos, j'aime les 4 roues. Puis j'aime les 4 roues, c'est rue. Fait que, tu sais. OK, fait que tu peux pas en faire partout, toi, là. Non, c'est ça. Ben, fait que quand j'avais vu le Spider existait, j'avais fait. J'en ai vu un, genre le lendemain, je n'ai acheté un. Oh, c'est Puis bon. après, 2 semaines après, j'ai réalisé que tout le monde qui chauffait ça pesait 400 livres ou avait 80 ans. Puis là, j'ai fait qu'est-ce que je fais? Soit OK. j'attends d'avoir 80 ou Non, j'en mais graisse. je l'ai transformé. Au début, je l'ai mis en noir. Il était plus beau. Puis après... mais j'aimais ça. T'as fait modifier ton spider? J'ai Ouais. fait modifier mon Spider, ouais. Wow, Rajouter un wow. exhaust. Hey, modifier son spider, là, J'ai c'est Là, modifié il était mon- cool. c'est l'équivalent de se faire atteindre une mèche mauve, là, modifier un Ouais, spider. là. mais c'est exactement ça. Mais c'est le fun. Sacré. Mais le monde avec les mèches mauves, ils ont du fun. Ben ouais, ça, clair. c'est Party, indéniable. party. C'est sûr C'est qu'ils ont du super fun. admirable. Là, du monde Mais- qui font du skate avec des bâtons. Ouais, Ben, ouais. Let's go. Moi, là, mais pour de vrai, mon Spider, j'aimais ça. Puis là, Mais- juste à cause des autres, tu l'as vendu. Tu vois, Mike, la société a un gros poids sur non, toi. c'est que j'ai commencé à boire plus. Ah, fait que là, tu chauffais Puis, moins. là, fait que je chauffais moins, vu que j'aimais ça chauffer la nuit. Puis la nuit, je fais tout le temps sous. Fait que j'ai fait, bon, je vais arrêter. Quelle raison. équation. Mais j'ai repensé d'acheter un en Floride. Vu qu'en Floride, ça passe. Tu peux chauffer chaud. Ouais. Il doit en avoir plein en Floride de ça. Non, il y en a zéro. Il y en a Ah, zéro. c'est québécois, ça. Hein? C'est Ouais, québécois, ouais. Ah ouais, peut-être que tu serais le premier là-bas, fait que c'est Mais- toi qui établirais les Capote, standards. ouais, tout, Moi, hein. moi, qu'est-ce qui était absurde là-dessus, tu sais, parce que tout le monde me jugeait, puis tout le monde faisait des jokes sur moi, puis tout le monde faisait « Ah non, Peux-tu Chris, l'essayer? achète-toi un... c'est quoi le... Ah, l'autre de le- bon. Le T-Rex. T-Rex, Achète-toi un T-Rex. Mais le T-Rex, c'est comme un go-kart. Moi, c'est un 4 roues. Ouais. Puis C'est le quoi fun, déjà Spider? C'est 2 roues en avant, une 2 en roues arrière. en avant, 1 roue en arrière. Puis ouais. le T-Rex, c'est 2 en arrière, une en avant. Non, mais c'est la même chose, mais au lieu d'être un volant de même, c'est comme un petit go-kart, puis la personne que tu es avec est à côté de toi. OK. Mais moi j'aimais ça. J'aimais ça. Ouais, mais Mike, on peut se cotiser pour t'en acheter un autre. là. J'aimerais ça. Ouais, ça serait le fun, hein? On part un Patreon pour ça. Ouais. J'avais eu Pascal Babin m'avait photocopié son permis parce que ça prenait. T'as pas un permis pour ça spécial?
c'est pas un permis que ça prend. Il fallait que tu ailles passer un cours d'une journée. Ah ouais. Puis là, la place qui te le donnait, te donnait une feuille écrite. C'est n'importe quoi. Fait que là, j'avais demandé à Babin, donne-moi ta feuille. Je vais photoshopper mon nom sur le top, puis ça va passer. Non, Ça a passé? Ouais, ben je m'ai jamais fait arrêter. Bon, fait que sûrement que ça aurait pas passé. C'est sûr que tu l'as eu 2 semaines. Mais c'est un permis spécialement pour ça? Non, Je pense que c'est comme une attestation de comme tu peux le chauffer. Là. T'as passé T'es allé une faire des tests en demi-journée. des Tu mets ton comptes. casque pas à l'envers, il te le donne. Exact. Ouais, exactement. Exact. Tu mets tes clignotants. OK. Tu sais que ça prend du gaz. That's it. La base est là. Il te lâche. Let's go. Have fun. Il te lâche en spider. Mais le Spider, la beauté de la Spider, c'est qu'avant, mettons, le monde en Harley jugeait le monde avec les motos japonaises. Un peu comme les Puis- skis puis les Puis quand la snowblades. Spider est arrivée, là, le monde avec les motos japonaises sont fait accepter par les Harley, puis tout le monde jugeait nous autres. Ça... C'est comment compliqué Ah, ces motos dans T'es rassembleur, mec. Ouais, non, c'est ça. Ça me prenait du monde. Mais ça j'ai... Il y avait un monsieur un moment donné qui m'avait dit que lui, tu sais, il haïssait les spiders, mais là, je pense que c'est ça qui m'avait quasiment convaincu de le vendre. Il avait dit, moi avant, asti, j'haïssais ça les spiders, mais je suis plus capable de rester debout sur une moto. Puis j'avais fait, ok, bon, c'est Bon. je suis devenu quelqu'un. J'ai que... le bain avec la porte. Là. Ouais, c'est ça c'est que ça. j'ai, là, finalement. J'ai moyen. le bain avec la porte des Moi, véhicules. Hey, oh, yes, un petit verre. Merci de ne pas prendre de gorgée. Je peux-tu avoir... ouais, c'est bon. Puis j'aimerais ça un apron pour dessiner aussi, s'il vous plaît. Hey, moi, je vais retourner au vodka Coke Diet après celle-là. Merci parce que... Moi, vodka soda après cette bière-là, s'il vous plaît. Fait que toi, t'étais au festival là, cette année, Mike. Yes! Ouais, première fois. Mais je suis déjà allé voir, Ouais. mais première fois... T'es-tu vu dans la pub qu'on a sorti? Ouais, elle est vraiment belle. T'es drôle, hein? Elle est vraiment belle. Ben, je suis le seul qui n'a pas de poils d'en face. Bon, t'en First, as là. pas mis, là? Non. Non, vous avez mis comme un peu un ombrage. Ouais, On mais parle de la dirait- fiche, en fait. Ah, OK, OK. Mais OK. ouais, non, on a fait une petite pub genre manga japonaise, en fait. Eux Ouais, autres, ils ont t'es fait dedans. Ah, une je pub. ne l'ai pas vu. Ouais, ça. t'es dedans. T'es dedans. OK. Ah, Ouais. je ne l'ai pas vu. On voit une mouche, là, t'as la tape, puis tu siphonnes le fond qu'elle essayait de boire. OK. Ouais, tu iras voir ça. Je me sauve-tu en spider? Non, on le savait pas. Je le savais pas parce que c'est sûr que j'aurais fait ça. Mike Warren en Spider. En manga. C'est Alex Forêt qui dessine les mangas. Ok. Moi, je tape le, Ah, c'est vraiment cool. le C'est bien sound fait. design. C'est différent. OK. C'est différent. Je l'ai pas vu. Moi, c'est ça. Tu sais, vu que j'ai été comme j'aime la place, je suis rendu là, parce que j'ai été comme dans une weird de dépression que là, on dirait, j'ai arrêté de me googler, puis de... Je suis pas au courant de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, ou, tu sais. Fait que... Puis j'aime ça, tu sais. J'aime vraiment ça. Ah oui. Pour vrai. C'est tellement une meilleure manière de gérer une carrière, tu sais. Pas pour Michel, là, mais Ben, c'est ça. Hein. pour moi. Pointe au show. Sur lequel Ouais, t'es ouais. booké, au moins. Je vais tout le temps au show, mais je sais pas où ce que je joue avant la veille. OK. À moins d'être dans un autre pays, là, tu sais, mais... Tu sais, mettons, je vais faire... Hey, j'ai un show vendredi, samedi. Ma blonde fait où? C'est pas... Mais tu sais, t'es pas obligé de savoir 4 jours d'avance que tu vas être à Saint-Jérôme, là, tu sais. Tu Non. le découvres dans le char. C'est là, mieux de le c'est- savoir puis- dernière minute, généralement. Non, mais tu sais, au Québec, nos shows sont la plupart du temps entre Québec et Montréal. Fait que, tu sais, d'apprendre à 4 heures que tu joues à Sherbrooke ou à Drummond, ça change. C'est pas comme si je vais arriver avec 20 minutes solides sur Drummond. là, tu sais. Je vais arriver avec « Hey, c'est cool, Drummond, Hey, alright, j'aimerais- voici mes jobs. » J'aimerais ça, les entendre, tes 20 minutes solides sur Drummond. J'ai des bons gangs. T'as pas vu mon show Odd à Drummond? Non, j'ai pas encore vu ça. C'est sorti. Je le fais au festival de Martin Petit cet été. À Montréal. Odd à Drummond, à Tu vas-tu en Montréal. hélicoptère? Ou... Ouais, j'y vais en hélicoptère. Je compte des jokes de Drummondville en hélicoptère. Modeste. Ouais. Ouais. Peut-être là au meeting, ils ont décidé de mettre un hélicoptère. Non, moi, je suis allé à aucun meeting. Moi, ce que j'ai dit, ce qui est absurde, tu sais, mon nom, c'est tout le temps sorti les organisateurs, blablabla, et Mike Ward. Je suis zéro un organisateur. Je m'occupe, Chris, je sais même pas où ce que je joue. Ouais, Je lui c'est ça, dis, là. Tu penses-tu que je suis au meeting faire « Hey, les boys! J'ai un flash. Moi, la seule affaire, par exemple, quand Martin m'a dit l'idée de l'hélicoptère, j'ai fait asti de mauvais stunt. J'ai fait On un y va tout en hélicoptère
Non, mais, tu sais, un hélicoptère, c'est 4 places, à moins d'avoir un hostie d'hélicoptère américain de temps de guerre, là, tu sais, genre de Black Hawk, là, tu sais, que là, tu peux avoir 16 personnes, mais... Mais c'est un stunt, dans le fond, c'est ça? C'était quoi cette histoire d'hélicoptère-là? La première fois, il a fait... puis il a fait ça vu que Juste pour rire avait réservé toutes les salles à Montréal. Fait qu'il a dit, ça va être un festival du Grand Montréal. Ça va être l'Olympia. Puis le Zénith de Saint-Eustache. Puis le Zénith de Saint-Eustache, puis la salle au 10-30. Puis il a dit, le monde va se promener, ils vont se promener en hélicoptère. Ils vont aller faire leur show en hélicoptère. Mais c'est comme un hélicoptère 4 places, tu sais. Mais c'est à qui l'hélicoptère? C'est un asti de loser qui veut faire partie du festival. C'est avec fallait le craquer. Non, mais C'est clair, ça allait me craquer. Mais ça fait, comme move, là, ça fait Bono. On dirait U2 qui débarque. Là. Mais tu sais, en plus, parce que, tu sais, moi, un moi j'imagine Laurent Paquin sur la petite échelle. Tranquille. Mais tu sais, les hélicoptères, c'est tout le temps des 4 places, à moins des... Tu sais, puis là, il va y avoir du monde qui vont m'écrire, je travaille dans le monde des hélicoptères, il y a des 6 places aussi, mais... Tu sais, mettons un show, tu fais un gala, il y a l'animateur, l'animatrice, puis 7-8 invités, plus les techs. Fait que ça veut dire que tu pars en hélicoptère avec le gars que le chauffeur trouve cool, puis là, les autres font comme, bon, Chris, je peux-tu embarquer sur ton Spider, puis on va aller à Saint-Eustache, là, tu sais. Ben ouais, mais la logistique de tout ça, c'est ça que je comprends pas. Ça doit être compliqué, tu sais, comme décoller un hélicoptère, l'atterrir, tu peux pas... Il atterrit sur le top, genre du Zénith. Comment ça fonctionne, ça? Moi, j'avais, un moment donné... Il atterrit à l'autodrome j'avais checké pour louer un hélicoptère il y a bien des années. J'avais été booké pour faire WTF de Marc Maron à Montréal. Puis, tu sais, quand il faisait son live show, là, puis le show était à minuit à Montréal. Moi, j'étais en show à Sherbrooke, à Magog, au Vieux-Clocher. Puis mon show finissait à 10h30. Fait que là... Ou non, il était à 8h30, fait que mon show finissait à 11h. Fait que là, je me disais, Chris, mon show finit à 11h. Je serai pas à temps pour WTF. Fait que là, on a demandé un hélicoptère. Puis on a demandé. Tu fais juste... Ben non, un scléro. Ben j'ai dit à Michel, trouve un hélicoptère. Puis, Michel, il a appelé. Avoir accès à un pédo, on a demandé. Mais tu sais, un hélicoptère, là, c'est là qu'on avait découvert. Louer un hélicoptère le jour, ça coûte genre 150 pièces, ça coûte vraiment pas cher. Une demi-heure. Mais la nuit, c'est des milliers, tu sais, c'est super cher. Puis c'est compliqué parce que, tu sais, un avion... Pourquoi il y a tant de différence? Ben parce que tu vois pas dehors, il fait noir. Le pilote a des lentilles infrarouges la nuit. Non, mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment une grosse différence de prix. Là, ça allait de, mettons, si nous amenait de Magog à Montréal, le jour, ça coûtait 349 pièces. Puis la nuit, c'était 2000. Puis en plus, il était comme, je peux vous atterrir à Saint-Hubert. Puis j'étais comme, Chris, ça m'aide pas. Ouais, non. Fait que je pense que ça va être ça. Je pense que l'affaire de l'hélicoptère, ça va être des photos du monde qui embarque dans l'hélicoptère de Brad White. Puis, c'est à Brad White, l'hélico? Non, je sais pas. Mais tu sais... là, j'aurais voulu en faire un tour. Normalement, je pense qu'il y a un hélicoptère. Il y en avait une. Gaston Lepage aussi? Non? Non, il y avait un avion. Il y avait un avion, oui. Il était là quand s'est fait tuer. Jean-Claude Lauzon, puis... Marie-Soleil Touga. Marie-Soleil Touga. Je suis bon d'un nom. Mais il a vu ça, lui. Il a vu ça, oui. Patrice Lécuyer. Oui, lui et Patrice Lécuyer étaient là en même temps, mais pas en hélicoptère. Ouais. Puis en hélicoptère, me semble que c'est plus dangereux qu'en avion. Je sais pas sur quoi tu te bases. Là. Ben, tu sais, un avion peut planer, mais un hélicoptère peut juste tomber. Ouais, ça. Bien c'est logique. Ouais. Bien vu, Mike. J'avais pas vu ça de même. Très futé. Ouais. C'est bon en science. Ouais, t'es fort, man! Depuis que j'ai pris un peu t'es microdose, toi? Juste un peu. Hey, c'est la microdose. Il nous sort la théorie de l'avion. Non, mais c'est ça. Non, fait que je fais pas partie vraiment de l'équipe de création, mais je vais faire leur festival. Puis je suis bien content de faire leur festival. Moi, je leur souhaite que du succès, pour vrai. Je trouve ça bien cool que l'offre se diversifie. Ouais, ça fait fleurir l'offre, en fait. C'est ce qui est cool. Ouais.
Mais je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses de la vente de Juste pour rire? Ben, moi, je pense que Howie Mandel, c'est juste une compagnie américaine qui ont fait. Ça nous prend une face canadienne. Ouais. Tu sais, ça prend quelqu'un de local, puis pour eux autres, quelqu'un de local à Montréal, c'est un gars qui est né à Toronto. Là. Ouais, tu vois qu'ils comprennent tout. Mais sauf que moi, sur le coup, j'ai fait c'est n'importe quoi. Mais après, l'affaire que. Partout, chaque entrevue qu'il faisait, il disait tout le temps les mêmes choses. T'sais. Fait que, mettons, s'il était en entrevue, au début, j'ai lu dans le Journal de Montréal, il disait « Je suis content que ça reste à Montréal, il y a Montréal, blablabla. » Puis là, il lichait le cul à Montréal. Mais il a fait la même chose au Hollywood Reporter puis au Variety, chose que, d'habitude, le monde ne ferait pas. T'sais. Moi, je suis pas tellement surpris de ça. En même temps, ça partit de là. Ça paraît bien de dire que ça va rester à Montréal, mais en même temps, je me demande quand même où c'est que ça va aller, cette affaire-là, parce que le succès de Juste pour rire, la base, c'était pas mal Gilbert qui fait du lobbying avec les libéraux, les démarrais. Puis c'est un têteux de subventions là, comme champion du monde. T'sais. Puis je pense que on dirait que ceux qui voulaient acheter ça pensent que ça va venir de soi, mais il y avait un talent de collusion, ce gars-là, Gilbert. Puis je sais pas si ils vont pouvoir récupérer tout cet argent-là. Mais je pense, moi, ce que je pensais qu'elle allait arriver, puis je le pense encore, c'est que probablement qu'ils vont vendre la section française à Québécois éventuellement. Ouais. Que Just for Laughs, parce que Just for Laughs, que même avec l'affaire de Gilbert, ça n'a eu aucun impact. Puis ils font le gros de leur cash avec leur crise de mauvais gags juste pour rire. T'sais. C'est avec ça qu'ils font leur argent. T'sais. Fait que les gags, tu veux dire. Ouais, les gags. Ouais, le nom officiel, c'est pas les mauvais gags. Juste pour rire. Mais ça serait le fun au Québec. Mais non, je sais pas ce qui va arriver. Moi, par exemple, t'étais-tu aux Oliviers cette année? Non. Moi, je me suis senti mal pour le staff du festival parce que, tu sais, tout ce qui est arrivé, c'est dégueulasse. Puis on a, pendant un bout de temps, fait comme si tous les employés de Juste pour rire étaient au courant. Puis c'est pas vrai, tu sais. Ouais, ça c'est... Merci. Mais c'est pas vrai, oui, mais tu sais, il y a eu des histoires aussi là, d'essayer d'étouffer les affaires. Puis juste, ça circulait dans le milieu aussi. On entendait des affaires de Gilbert qui essaie par en dessous de donner des petits montants. Puis je veux dire, tu fais pas ça tout seul. Moi, j'avais jamais entendu ça. Ouais, je t'ai entendu dire ça. C'est vraiment? T'avais jamais entendu ça? J'avais jamais entendu ça. Moi, j'ai déjà été genre dans les loges du bordel. Puis c'était comme un concours de qui a la pire histoire sur Gilbert, là, tu sais. Puis c'est ça qui est une affaire qui est un peu épouvantable des fois des humoristes. C'est qu'on vire tout en joke. Puis toutes les pires affaires horribles deviennent des jokes. Puis je me rappelle être c'était pas un meeting, mais il y avait plusieurs humoristes. Puis comme on riait. Puis comme, là, j'y repense. Je suis comme, c'est épouvantable. Des fois, l'humour, ça normalise des affaires qui ne devraient pas être normalisées normalement, tu sais. Fait que, mais oui, t'avais pas entendu rien? Moi, j'avais, tu sais, j'avais entendu... Mais non, en même temps, on n'avait pas de preuves. J'avais entendu des histoires comme... Je savais l'affaire dans les années 90 qui avait été en cours, mais après, dans ma tête, il était... c'était plus le même gars, tu sais, puis... c'était le même gars, mais tu sais, il avait changé, puis... Moi, ça m'a vraiment surpris. Puis c'est Perrids qui m'avait dit « Ah, tu le savais. » Puis j'étais comme « Tabarnak. » Non, je te crois. Je le savais pas. Tu sais, je suis le genre de personne, en plus, qui le dirait. Ouais. Si je le savais, même, j'aurais 22 gags là-dessus, là, tu sais. Mais j'avais aucune idée. Moi, je suis content d'être jeune en humour pour ça. J'ai rien su de ça, puis ça fait mon affaire... comme un petit passage à autre chose. Là, mais c'était toujours des histoires très floues. Juste vous dire que on n'avait pas des détails, mais on entendait des histoires de Gilbert est passé à telle affaire avec telle personne, mais on savait pas le nom, puis il a payé en dessous de la table, puis tout ça, puis on était comme OK, ça se peut-tu, ça se peut-tu. Puis là, ça s'accumule. Il y en a d'autres. Puis là, à un moment donné, tu fais comme OK, c'est bizarre. Puis ça, là, pendant l'affaire de hashtag moi aussi, il y a des vrais noms qui sortent. Puis là, t'es comme OK. Mais moi, je savais pas à quel point. Quand l'article est sorti, j'étais comme oh my God. Puis toi, en plus, c'était toi qui as déclenché ça. Ouais, finalement, là, c'était pas. C'est pas ce que je voulais, mais c'est juste que, en fait, je peux expliquer un peu l'histoire. C'est que, c'est comme je te disais, il y a des histoires qui sont sorties sur Twitter, sur Instagram. C'était pendant le hashtag moi aussi, puis il y a trois victimes. En fait, là. Après ça, il y a 3 victimes que c'était sorti avec Gilbert Rozon, puis il se passait absolument rien avec ça.
Ça faisait comme une semaine à peu près. Là. Puis là, moi, j'étais comme tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. Fait, mais je savais pas, moi, j'étais pas au courant de qu'est-ce qui se tramait. Fait que là, j'ai communiqué avec des journalistes, puis tout ça, puis ils étaient comme, ouais, on le sait, mais tu sais. Mais là, après ça, j'ai réalisé que j'ai pas communiqué avec les bons journalistes. Là. Moi, j'ai parlé à la presse, puis c'était Le Devoir qui préparait ça, puis tout ça. Puis là, j'étais comme tellement tabarnak, j'étais comme, faut que ça sorte, faut que. Parce qu'anyway, je veux dire, c'est sorti, je veux dire, on devrait en parler, puis je me suis dit, comme dans un élan de solidarité avec les victimes, on va sortir ça. Mais en même temps, ouais, c'est ça, c'est dû à ton post là, qui avait été fait, c'est ça? Mais tu sais, c'est... Ouais. Mais ton post, à la base, c'était pour accuser ce qui s'était passé avec Eric. Puis non, ensuite... mais j'ai juste dit que moi, il est arrivé des affaires avec Eric, fait qu'arrêtez de dire que c'est des anonymes, parce qu'il y avait beaucoup d'anonymes, tu sais. Ouais. J'étais comme, regarde, moi, je suis un nom, vous me connaissez, là, tu sais, il est arrivé des affaires, c'est pas les plus épouvantables, là, je l'ai géré, là, mais tu sais, c'est quand même un trou de cul, je peux vous le dire. Puis au passage, je peux vous dire que lui aussi, il y a des histoires qui sont sorties, fait que... Je me retire de Juste pour rire. Moi, puis comme je ferais plus affaire avec ces gens-là, puis je pense à forcer un petit peu la sortie de cet article-là. Puis quand j'ai vu ça, moi, j'étais pas au courant là, que c'était à ce point-là. Là. Moi, je connaissais 3 noms, puis that's it. Là, toi, avec la vente, tu vas-tu refaire Juste pour rire un jour? Ou moi, toi? Non. Ben, pour le restant de tes jours? Ou, Ben, c'est... Parce que quand tantôt tu parlais comment, tu sais, c'est poche pour les employés là-dedans, mais moi, tu sais, j'ai entendu des histoires de gens qui essayaient d'étouffer l'affaire, puis regarde, je vais le dire, si j'en ai rien à colisser, les sœurs Roson, là, c'est des estis de malades mentales. Elles sont incroyables. Moi, non, mais pour vrai, moi, j'y suis sur Facebook. Là, ils vont m'enlever après ça. J'y suis sur Facebook. Et ils disent que leur frère, c'est comme un complot, que ça n'a pas de bon sens, que c'est vraiment les féministes frustrés. Puis c'est comme, hey, sérieusement. Puis eux autres sont encore à la tête de ça. Fait que moi, je fais pas affaire avec ces gens-là. C'est fini. Ouais, puis il y avait une fille aussi qui avait sorti à la radio qui disait que les sœurs Roson, c'était problématique. Ben, puis que la fille qui a remplacé Gilbert dans le poste, c'est... Comment? Ben, c'est ça a l'air que c'est une bully. Là. C'est carrément quelqu'un de vraiment violent. Mais en fait, si tu as déjà dealé un peu avec Juste pour rire, c'est la manière capitaliste violente de travailler. C'est du bullying, c'est de l'intimidation. C'est vraiment violent comme manière de travailler. Puis je veux dire, c'est pas des agresseurs, ces gens-là, mais c'était un climat qui était vraiment toxique. Fait que je suis pas... j'ai travaillé avec ces gens-là, puis je le regrette au bout. OK. Ouais. Tu regrettes? Ouais, parce que, comme je disais tantôt qu'on faisait des jokes là-dessus, tu sais, moi, j'ai déjà fait une joke de ça, là, à Juste pour rire. J'ai déjà fait une joke sur Gilbert, là, qui agresse. Puis là, je me trouvais bien drôle, bien punk, bien edgy. Puis après ça, j'ai repensé à ça. Qu'est-ce que je fais là, si faire des jokes? C'est pas drôle, là. C'est pas drôle. Puis on n'aurait même pas comme en parler puis désamorcer ça. C'est épouvantable. Voilà. Ça va être dans le journal, d'après moi. Ouais. Non, mais le pire, c'est pour ça. Hey, c'est pour ça que j'ai regardé ma montre. Ça fait 1h15. On est correct. Ça fait On est 58 minutes que les journalistes ne regardent plus. T'sais, non, je pense. Non, mais tu sais, genre, juste pour être clair, par exemple, je suis pas en train de dire que la famille Roson, c'est tous des agresseurs. C'est pas ça que je dis. C'est juste que je trouve que leur manière de gérer ça est extrêmement wrong. Là, mais genre 100%. Puis malhabile à mort. Ben, malhabile. Mais c'est que ces gens-là ont l'impression qu'ils ont le pouvoir absolu sur tout. Puis là, ils le perdent. Puis ils savent même pas comment agir quand ils ont pas de pouvoir sur les gens, quand ils peuvent pas écraser les gens. Fait qu'ils font juste comme... attaquer. Tu sais, je veux dire. Je sais pas si tu as lu l'article qu'il y avait il y a à peu près un mois dans la presse. Il marquait comme l'historique de Gilbert. Puis c'est là que j'ai compris les sœurs Roson. C'est que, tu sais, il y a une des sœurs Roson qui a dit qu'ils n'ont jamais eu de cadeau de Noël de leur vie jusqu'à temps que Gilbert parte le festival puis arrive à Noël avec des cadeaux. Fait que c'est pour ça qu'eux autres le voyaient comme c'est sûr, je comprends. Sauvieur. Le sauvieur. C'est le violeur, mais c'est le sauvioleur. Le sauvioleur. Ouais, hein? Super. Oh! Sauvioleur. C'est probablement le lapsus le plus approprié. Ah ouais. Non, Beau mot valise, Mike. Beau mot valise. C'est drôle, quand que l'autre festival... T'es encore là? Oui. Hey! Quand l'autre festival ont fait leur page Facebook,
ils l'ont annoncé, puis là, il y avait plein de likes, puis il y avait des dislikes des sœurs Roson et d'un autre Roson. C'était la famille, c'est des enfants. Vraiment mal. C'est des enfants. Ça a aucun Comme sens. s'il ne pouvait pas y avoir plusieurs marchés d'humour. On en a la preuve en ce moment. On est dans la plus belle ère, selon moi, d'humour que j'ai vécu depuis ma tendre enfance. Là. Il y a des demandes, puis il y a des offres pour tous. Là. Il y a la coop, il y a leur grand festival, puis il y a Juste pour rire. Là. C'est sûr que ça va rester, mais quand même, les comédie clubs sont là. Il y a de l'offre pour tout, donc ils ne devraient pas peut-être paniquer à propos des mais autres. Mais je pense que tout le monde panique quand il était là pour réaliser. Tu sais, comme. Mais il n'y a personne d'immortel. Mais tu sais, le monde, mettons le président ou la présidente de Super Écran en ce moment devrait capoter. Tu sais, devrait faire. Écrire ça, OK. On a Netflix qui donne pas mal tout. Mais en même temps, c'est. Nous autres, j'ai 8 films. Ouais, J'ai 8 films. 8 films. Puis ben de la bande-annonce. Ça joue quand ça passe. Ouais, c'est ça. Faut que tu le pognes. Fuck you. Mardi, c'est ça qui joue. C'est ça que tu voulais. Ah ouais. Paye 15$ par mois, c'était de Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à toute compagnie grandissante et au sommet de se moderniser, de se raffiner, parce que c'est souvent ça le danger, c'est quand une compagnie s'installe au top, il y a le monopole, puis ils cherchent pas à changer la roue, tu sais. Mais c'est parce que souvent, c'est parce qu'ils sont au top, parce que, tu sais, leur manière de se rendre... Tu sais, je veux dire, tu peux te rendre à un top, genre, limité, mais quand tu as tellement de pouvoir, à un moment donné, tu viens, c'est comme ça que tu penses tout le temps. Ouais, c'est ça. Tu sais, Juste pour elle, c'était ça, là, c'était du bullying, là, tu sais, comme j'ai un humoriste qui m'a raconté ça, je nommerai pas son nom, mais tu sais, qui Juste pour rire devait 100 000 $, puis t'es comme, ben là, vous me devez 100 000 $, puis t'es comme, poursuis-nous, esti, on va tellement te détruire. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionnait, c'était super agressif. Puis là, tu leur enlèves ce pouvoir-là et ils capotent, ils savent pas comment agir. C'était leur modèle d'affaires, tu sais, de l'abus. Fait que... Moi, j'avais eu... Fuck, comment qu'on fait pour se repositionner? Moi, pour Gilbert, je le savais pas, mais il y avait une affaire que j'ai déjà contée ici. Moi, en 2002, j'avais Gilbert qui avait appelé Michel et avait dit « Je veux rencontrer Mike pour le signer ». Puis là, il m'avait donné un chèque de 25 000 $, un chèque certifié de 25 000 $. Il avait dit « T'es pas obligé de signer avec nous autres, mais on te donne 25 000 $ juste te montrer à quel point ton temps vaut beaucoup pour moi. » Puis moi, à l'époque, fou. On va t'appeler à un moment donné. Mais moi, avec ma philosophie actuelle, là, je l'aurais pris, j'aurais crissé mon camp. Mais moi, ça faisait à peu près 1 an et demi que j'avais un compte de banque. T'sais. Fait que là, j'étais comme 25 000. J'étais comme tabarnak. Puis après, j'avais été faire un show, puis je montrais ça à du monde qui gagnait 4 000 par année. Je disais, regarde, c'ti. Puis là... Chris, en quelle année t'as commencé à faire de l'humour, toi? J'ai commencé dans les années 40. Ouais, 4 000 par année. Non, mais moi, j'ai commencé en 93, mais avant 96, je gagnais tout le temps entre 800 puis 2009. On est-tu bien, hein? Ouais. On est-tu bien pas d'argent, hein? Moi, j'ai fait une joke cette semaine là-dessus, mais c'est là que j'ai perdu mon respect pour le club des petits déjeuners parce que, Chris, moi, les 6 premières années de ma carrière, je mangeais juste des déjeuners parce que ça coûte fuck all. Tu peux gagner 3 pièces par année puis tu vas déjeuner à longueur de 4 journée. fois par jour. Ouais. Mais ouais, c'est ça. J'avais eu le meeting avec Gilbert, puis là, on n'allait pas signer avec Juste pour rire. Puis là, j'avais dit à Michel... j'avais fait Chris, il nous a dit qu'on peut garder le chèque. Puis Michel a fait non, il faut retourner le chèque. Puis j'avais fait regarde, on va rembourser ton 20 %, puis je vais garder 20 000. Mais puis j'étais pas sérieux, je disais ça en gag, mais on a redonné le chèque. Puis après, on a reçu une mise en demeure de Juste pour rire qui disait qu'on s'était servi de stuff-là pour avoir une meilleure offre chez Spectre. Qui était aucunement ça, mais... C'est ça. C'est des sharks, là. Ouais, tu vois, c'est un peu mais déloyal. moi, je savais que businessment parlant, c'était des bullies, mais je savais pas que... Je savais que c'était du « Hey, donne-moi ça. » Je savais pas qu'il y avait du... Non, c'est sûr. C'est pas... c'est un autre niveau. Il fait le petit geste dans le... C'est que t'es agile, Mike. Mais tu sais... Mais c'est ça, ce pouvoir-là, malheureusement, ça mène souvent vers ça. Là, mais c'est la ça Thaïlande, qui est triste c'est basé là-dessus. Quand tu vois que... Quoi? Vous avez pas entendu les rumeurs? Quand tu vois que... c'est ça qui est triste de voir comment le pouvoir...
Puis c'est même pas le pouvoir qui rend corrompu, c'est juste, il y a des mauvaises personnes Ouais. qui attendent d'avoir du pouvoir. Mais souvent, ceux qui veulent le pouvoir, là, Ouais, vouloir le pouvoir, c'est louche. Là. Ça veut dire que tu veux dominer. Là, Mais ça veut pas dire que t'es épouvantable, mais c'est juste que, tu sais, je pense que ça, si t'as ça, là, cette petite graine-là en toi, là, ça va germer. Là, avec du pouvoir, c'est sûr. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu sais, puis il n'y a pas jamais de conséquences. Je veux pas contrôler des affaires dans la vie. Je veux partager, je veux qu'on aille ensemble au top. J'ai pas envie de prendre le pouvoir pour que ça devienne mon nom. Je sais pas si tu comprends un peu. Fait que quand tu deviens comme le leader de cette suprématie-là, tu cherches à ce que ton règne soit perpétué. Ouais. Moi, j'avais, dans le temps, je sais pas si vous aviez déjà vu, je pense, toi, c'est clair, t'es trop jeune pour ça. Bon, encore des jugements. Ça, c'est la minute bonhomme. Non. Toi, t'es trop jeune sûrement aussi pour ça, mais moi, je me rappelle, j'avais vu Jean-Marc à l'époque au Forum. Puis, tu sais, en 80, j'étais à l'école de l'humour 94. Puis, moi, tu sais, je connaissais pas Jean-Marc avant ça. Puis là, je l'avais vu. Puis j'avais fait, Christy, ce gars-là décide de devenir méchant. Il va avoir une secte de 60 000 personnes. Il pourrait dire à ce monde-là, « Hey, asti, on se pend! » Puis là, pour de vrai, il aurait pu, tu sais, puis ça sonne comme un gag, mais il est tellement charismatique. Il y avait le charisme d'un chef de secte. Ouais, j'ai écouté un documentaire sur... Wow! ouais, vraiment. Mais j'ai écouté un documentaire sur l'entourage d'Hitler là, récemment. Il y a ça sur Netflix, si vous voulez checker ça, c'est assez fascinant. Il y a son entourage immédiat, là, qui sont des gens épouvantables, il y en avait qui c'était très homo-érotique là-dedans. C'était très genre, il capotait sur Hitler. T'es comme, wow! Puis il donnait des discours, il était vraiment enflammé, puis il était magnétique pour bien des gens de son entourage, puis il voulait juste se coller à lui le plus possible. T'sais. Moi, je trouve, tu sais, le meilleur gag sur Hitler, la meilleure manière de. Parce que nous autres, on le comprend pas, vu qu'on comprend pas l'allemand. Puis c'était Norm Macdonald qui disait ça. Tu sais, tout le monde dit tout le temps Hitler, il y avait du charisme, mais quand nous autres, on l'entend, on voit juste... C'est comme Chris. C'est zéro charismatique. Ben, ça fait peur, là. Ah ouais. Mais, mais moi, Mike, j'ai une question à te poser. Est-ce que j'étais trop jeune de comprendre Jean-Marc Parent? C'est ça qui arrive? Non, mais t'es né en quelle année? 89. Oh, 89. Fait que t'avais 5 ans. Ben ouais. 5-6 ans. J'étais chez nous. Je le connaissais un peu, Jean-Marc. Mais ça me surprendrait que à 5 ans, tu partais du centre du Québec pour aller au Forum. Non, zéro. Je pense que j'ai été à Montréal pour la première fois à 10 ans, là, tu comprends? OK. C'est quand même assez jeune. Oui. Chacun ses expériences. C'est quoi Moi, la première fois... Moi, Montréal, c'est la seule ville qui m'a... première fois que je suis venu, j'ai fait « tabarnak », que je pensais que j'allais revivre ça première fois que j'ai vu New York ou première fois que j'ai vu des grandes villes. Mais moi, c'était les buildings, j'avais capoté que... Tu sais, parce qu'à Québec, c'est le complexe G que tu faisais « ça finit là. » OK, tu sais. Ouais. Moi, tu me demandes c'est quoi ma première... Ouais, c'est... Toi, en plus, une petite place... Une petite place de même, je vais t'avouer, là, ça va paraître tellement quétaine. C'était-tu, t'as vu un couche-tard avec 4 tanks? Ah ouais. T'as fait... Oh, Chris, il n'y a pas ici. Il y a de la slotch ici. Non. Ils ont 3 saveurs de slotch. Oh, OK. Non, c'est drôle, l'esprit, parce que j'en ai reparlé récemment avec mon père. On était venu voir un match de baseball. Puis l'affaire qui m'a le plus marqué, puis j'ai encore les yeux de l'itinérant qui m'a regardé dans les yeux. Là. C'est des beaux yeux bleus que j'ai fixés longtemps jusqu'à temps que l'itinérant se lève, qui me disent « Qu'est-ce que tu veux, toi, mon petit tabarnak? » Ah ouais? Puis mon père, il a dit « Joe, faut pas les regarder, ces gens-là. » Bienvenue à Montréal, ouais. Ouais, bienvenue à Montréal. Moi, tu sais, je les aime. Au départ, j'avais de la sensibilité, hein. Au départ, quand je suis arrivé à Montréal. Moi, j'ai encore de la sensibilité. Moi, je suis sensible. Je suis sensible, sauf que là, je réponds pas à toutes les demandes, tu comprends? Moi, je leur donne encore de l'argent, mais je leur demande de danser, puis je ris en pointant. En tirant du gun sur leurs pieds. Là. J'ai mon permis de port d'armes juste pour pouvoir donner de l'argent aux sans-abri. Moi, je donne des 20$, mais je demande une facture comme ça, je peux la mettre sur mes impôts, tu comprends? Mais moi, je pense que c'est le fait que je vis en banlieue. J'ai continué à donner de l'argent aux sans-abri. Moi aussi, je leur donne de l'argent. Mais tu sais quoi, les bar towns, c'est con, mais je donne des bar towns, des affaires. Je sais que des fois, ça prend des dents manger des bar towns, là, mais...
Tu mélanges ça dans de l'eau, je sais pas. Ils n'ont pas d'eau, par exemple. Ben oui, il y en a partout. Il y a des fontaines partout, non? L'été, du moins. Santé, Mike. Santé, mais oui, cheers, yes. Hey, j'allais demander à Yann, faisait combien de temps qu'on était là? Ça fait précisément 1h14. 1h14. Et Chris, là... Je suis rendu avec une technique. Oui. Je prends ça au sérieux à cette heure, Mike. Parce que Yann, pourquoi on applaudit? Parce que non, mais c'est parce que Yann, j'y demande, fait combien de temps qu'on est là? Il regarde sa montre comme moi j'ai fait, puis il fait à peu près. Puis il dit, d'habitude, on commence à 7, ça fait 1h40. Fait que les gens ont applaudi pour ça, c'est ça? Oui, parce que là, pour la première fois... Puis vous autres, vous avez applaudi, puis quand vous allez regarder sur YouTube, vous allez faire... Chris qu'il l'a pas, hostie. Parce que ça fait-tu 1h14 tout le monde me le dit quand il y a des commentaires. Là, tout le monde fait comme, il regarde... Crime, ça fait 1h15 qu'il roule. Il vient de dire à Mike que ça fait 1h30. Ah ouais. Le monde aime... J'ai remarqué, le monde qui regarde sous-écoute aime ça te bullier. Wow. Qu'est-ce que le monde aime ça te Pauvre dire toi, que... Yann. Non, mais ils sont comme bien gentils. Ils sont bien sport. Le monde est essentiel à ce Tu podcast. dis-tu juste ça pour qu'il arrête ou tu le crois vraiment? Non, je le crois vraiment. Ils sont vraiment gentils. Puis ils sont... ils vont... Parce que c'est ça, tu sais. Ils m'écrivent, là, sortez-vous un show cette semaine. Puis tout de suite, c'est comme, en passant, tu fais une super bonne job pour sous-écoute. Ils sont vraiment gentils. Puis pour revenir... Je pensais qu'elle allait avoir une clap. Non, sur le, sont vraiment gentils. Hey, on fait ça encore un bon bout, Mike, ou moi je vais aller pisser, je pense. Ah, tu peux aller pisser si tu veux. Alright, j'ai de quoi te parler en attendant. Faut que je t'en parle. Va m'embarquer dans une affaire de pyramide. Bon, OK. là, Mike, OK. t'as-tu Yes, 20 piastres, toi? J'ai pas de balayeuse. T'as pas de balayeuse? OK, Mike, comment je te dirais bien ça? Donne-moi 1000, on n'en parle plus. Non, parlant d'applaudir pour rien, l'autre jour, j'étais avec Arnaud Soli, on finit un show, on va dans notre chambre d'hôtel, on ouvre la TV, on tombe sur l'émission de Marina. Marina a fait un smoothie, puis les gens dans la foule ils ont applaudi le smoothie. Ah ouais? T'avais-tu... Moi, j'ai un de mes amis... Attends, ça a pas l'air de te scier en deux, toi, là. Non, mais c'est parce que... Tabarnak! Il y a 40 personnes qui applaudissent pour un smoothie, Mike! Moi, j'ai un de mes amis que... Tu sais, moi, je mange des edibles. Ouais. J'ai un de mes amis qui aime les edibles, puis il a dit, faut que tu manges ça puis regarder Marina. Ça va changer ta crise de vie. C'est magique! C'est tabarnak. C'est magique, Mike. C'est magique, je te jure. Là. Hey, voir du monde de 60 ans dans un petit décor. Tu sais, le studio, il est pas grand, ils sont penchés. On dirait qu'ils vont tomber vers l'avant. Puis là, ils mettent des graines de chia dans le smoothie, puis le monde font « Oh! Ça applaudit! Bravo! » Ils ont applaudi pour les graines de chia. Puis, là, t'as Marina qui dit « c'est bien le fun, ça! » Puis là, tout le monde se met à applaudir. Hey, un jus vert, asti. Quand est-ce qu'un jus vert s'est fait applaudir? Tu comprends? Salut, Guillaume. J'arrive sur un fret. Non. Non, c'est la fin. Je racontais que j'avais vu des gens applaudir un smoothie à l'émission de Marina. Ah oui, non, c'est excellent, Marina. C'est C'est comme un bat, t'écoutes ça, c'est la meilleure affaire. Ça change une vie. Toi, tu sais, moi, j'ai arrêté de faire ces hosties de shows loufoques-là depuis un bout. Ouais. Puis toi aussi, ça fait un bout que t'en fais. Ça fait longtemps, j'en ai pas fait. C'est quoi le dernier show absurde que t'as fait, genre de quiz ou de... Que je me rappelle, j'avais fait l'affaire de JF Mercier, Tic Tac Show. Qui était le Hollywood Squares. Ouais. Ils m'ont invité une fois, puis j'étais vraiment désagréable. Je voulais pas participer, puis tu sais, que je niaise. En fait, à chaque fois que j'avais la parole... Quelle est la capitale de Rome? Vous êtes tous des capitalistes. Ça doit ressembler à ça. Mais en fait, à chaque fois que je parlais, je faisais un commentaire sur à quel point le quiz était poche. C'est pas fin, là. Oh mon Dieu! Puis je faisais des commentaires sur comme JF t'anime ça, c'est comique, tu sais. Puis j'ai senti qu'ils ont pas aimé ça beaucoup. J'ai pas été réinvité. Mais ouais, tu sais, moi, c'est un mélange de je veux plus les faire et de ils m'invitent plus. Fait que, tu sais, on s'entend bien là-dedans. Le meilleur terrain d'entente. Le meilleur terrain d'entente. Mais j'ai fait toutes les affaires, le squelette dans le placard, toutes les fait affaires. Ça, toi? Eh oui, j'ai fait ça. Wow, c'était quoi ton squelette? On le refait. Je me rappelle, par exemple...
Je me rappelle, par exemple, qu'avec la recherchiste au téléphone, elle arrêtait pas de refuser mes squelettes parce qu'ils étaient trop hardcore. Tu sais, je racontais des anecdotes louches de boissons, puis il était comme... J'ai un pédophile à mon école. Un pédophile m'a donné ma première chance. Ça aurait été malade, ça. J'y avais pas pensé. Ah, mon Dieu. Puis là, c'est avec Véro, puis là, elle est mal. Aïe, aïe, aïe. Tabarnak. Hey. Wow. Hey, C'est tu drôle des jokes Tu de prépares à pédophile. son show OK. première fois, hein? Non, je penserais pas qu'il m'ait... Tu prépares à son show m'inviter. première fois. Mon premier show m'a pense été pas. donné par un pédophile. Oups. Ah, ça serait magique, ça. Non, c'est ça. Fait qu'il m'invite plus à ces affaires-là, puis c'est bien correct. Là, on s'entend bien là-dedans, mais... Tu penses qu'ils l'ont pris personnel? Tu sais, quand t'avais, pour la promo de ton dernier show, tu sais que t'avais la vidéo de toi super content dans toutes les avec Roman, quiz. puis Ouais. C'était drôle, ça. Ouais, je niaisais toutes les... Ben, en même temps, qu'il l'ait pris personnel ou pas, je sais pas, ça Ils se l'ont rend pas pas à vu, moi, ils là, l'ont en pas général, vu, là, ces affaires-là. Je trouve Fait que- tout le temps ça drôle, par exemple, que, tu sais, parce que ton affaire, c'est très drôle, c'est super bon. Puis, je suis sûr, par exemple, qu'il y a du monde qui prenne ça. On dirait, mettons, quelqu'un qui fait de la merde, tu lui dis qu'il fait de la merde, il est insulté. Ah, mais moi, ça m'est Ben arrivé oui. plein de fois, Mais là, tu sais, comme... tu sais, quand j'ai... Mais ils n'ont pas la prétention de faire de la merde. Tu sais. C'est pas, tu dis pas, je Non, pars de c'est quoi ça, pour faire tu de sais. la merde, là, tu sais. Tu te lèves pas le Mais- matin en disant « je vais faire de la merde ». Je pars une business de merde, puis je vais en vendre de la merde. Mais sauf faut être conscient de qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, comme Ouais, moi, ça, je suis j'avoue. conscient que 3/4 de mes jokes, c'est du ha ha ha, puis là, le monde s'en comme. Tu sais, je suis conscient que ouais, tu pars, 3/4 de mes gags sont. Tu sais, pris hors contexte, je devrais être en prison. Mais je suis totalement quelque d'accord part, avec tu sais. toi. C'est juste que, tu sais, il y a certaines personnes, puis là, tu sais, je vais nommer personne, mais, C'est bien mais ça. que c'est le maximum de ce qu'ils pourraient faire. Tu Ouais. comprends? Fait que tu peux pas leur dire, hey, c'est de la merde. Tu peux pas avoir une autocritique de, ouais, ça c'est de la merde, mais mon projet, là, mon pet project, ça c'est hot. Tu sais, fait que c'est le maximum de ce qu'ils veulent faire. Fait que c'est super insultant de se faire dire Ouais. que c'est pas bon. Puis C'est moi, ça. en plus, la façon, je l'ai dit, je disais comme si ce bout-là de moi, c'était de la merde, mais c'est le bout de moi que j'aime le plus. C'est ça qui est triste un peu, je pense. Mais moi, j'aime bien ça. Mais non, faut c'est pas expliquer. triste. Hein, non, hey, ça avait... Ce qui nous fait rire un peu les autres, des fois. Là. Tu sais, moi, mes mononcles, là, quand ils racontent des hosties de jokes aberrantes, là, c'est pas à joke que je ris, c'est de voir le mononcle qui, lui, la rit, là, tu comprends? Il est en train de te traiter de Dans mononcle. ta là. Il est- tête, je suis ton mononcle de région. Ben là, esti. mec, Je esti. suis pas juste un mononcle, je suis un mononcle de Ben non, village. Que, hey, t'as-tu entendu, il y a un Arabe qui va déménager ici en 2080, esti. Non, mais là... Pas vraiment. Tu m'as blessé. Ah, je m'excuse pour tout. Je m'excuse tout le monde. Mais toi, t'en fais plus d'émissions non plus de même? Ouais. Non, moi, j'avais arrêté j'avais fait le dernier show que j'allais faire. C'était le show que c'est un bon show. C'était Télé-Québec, l'affaire de science là. Je pense que ça s'appelle- Génial. ouais. Génial. Mais j'avais reçu, c'est super Tu bon. connaissais c'est pas pas les vrai. microdoses dans ce temps-là, hein? Mais non, je connaissais pas les microdoses. Avec Martin Mais- Carly sur l'LSD, là. J'avais reçu genre un email de la recherchiste que c'est toutes des questions. Quelle place est-ce que la science prend dans ta vie? Puis là, moi, je répondais, ben aucune. esti. Puis pourquoi c'est important pour toi de la science? Puis là, rendu à la 4e question, je suis comme, regarde, si quelqu'un dit que c'est important, c'est un asti de menteur, c'est des crises de comédiens dans Virginie, que ça n'a aucun impact dans leur vie. Je suis conscient que la science, c'est important, mais fuck you, asti. Puis là... T'as écrit ça? Puis là, Sac. j'ai envoyé ça à Michel, puis j'ai fait... Ouais, on bon? devrait juste canceller, tu sais. Puis- Ouais, ça serait puis- peut-être mais, mieux. mais j'avais fait, le même mois, j'avais fait, il y avait José Boudreau, elle avait un show dans le temps que... T'étais duo, t'étais Duo, pairé avec le Hey, monde. puis c'était moi le grand gagnant de la semaine. Wow! Puis j'avais, Grosse semaine. j'avais ramassé, après 5 jours de tournage, 450 pièces pour le monde en Afrique. Puis là, Wow. j'étais comme, tabarnak. Puis, fait que là, Hey, j'ai une fait... petite belle sécheuse pour un Ouais, village. ouais, Wow! non, ouais, ouais.
Ouais, fait que là j'avais dit à Michel, regarde, tu sais, il y a personne qui me voit, mettons, au tricheur qui fait... Parce que j'ai le même genre de carrière que toi, même si on fait pas la même affaire, mais tu sais, le monde nous adore ou nous déteste. Puis le monde qui nous déteste, c'est pas de faire... Chris Mike Ward connaît la capitale de l'Arizona. Ah, c'est un bon gars. Je vais aller le voir. Ah, Chris! Ah, si, il sait pas c'est quoi le salaire moyen du Bangladesh. On va aller le voir, il est drôle en tabarnak. Mais c'est parce qu'à ces émissions-là, il faut que tu deviennes une espèce de caricature de toi-même. Ouais. T'es la mascotte de toi, là, tu sais. Puis ça, je sais même pas comment agir dans ce temps-là. Puis tu sais, je l'ai fait le tricheur aussi, puis je sais même pas comment en avoir de quoi à foutre de leur jeu, tu comprends? Je veux même pas gagner, je suis juste comme, oh mon Dieu, je peux-tu juste m'en aller? T'sais, je veux juste survivre. Puis ça se sent dans ma face. J'ai les yeux de chevreuil, comme, je sais pas. Moi, qu'est-ce qui est absurde, par exemple, du tricheur, c'est que je l'ai fait une fois. Tout le long que j'étais en onde, je suis comme, c'est que c'est mauvais comme jeu, c'est que j'ai ça. Puis, après, je suis allé au magasin, j'ai acheté la version maison du tricheur. Puis là, t'as du fun. Puis je joue une quinzaine de fois par année. Je joue tout le temps. C'est le fun, tabarnak! Ouais, mais attends, c'est parce que sur le plateau, tu pouvais-tu boire un peu? C'est ça qui est le fun à la maison, c'est que tu peux tricher en buvant un peu, là. Non, tu peux pas boire. Non, tu peux pas boire. Tu fais toutes les émissions pendant la journée, là, c'est vraiment intense, t'es fatigué tout le long. T'es tanné de tricher, hein? Non. Mais moi, je me sens mal quand je vois ces affaires-là parce que comme je juge ça tout le long, mais en même temps, il y a des gens qui travaillent fort là-dessus puis sont fins, là, puis lui qui anime, il est vraiment gentil, puis tout le monde est vraiment de bonne foi, puis là, t'es avec des comédiens qu'eux autres, c'est leur job, c'est d'être une vedette, puis t'es comme, oh my gosh, je suis une mauvaise personne de trouver que tout ça, c'est épouvantable. T'sais. Puis moi je me sens tout le temps mal parce qu'à chaque fois, moi, c'est là que je réalise. Moi, j'ai découvert que moi, je vis comme un riche, mais en réalité... Je suis comme un classe moyenne élevée. Mais tu sais, je dépense comme un riche. T'sais. J'ai acheté 2 maisons à ma belle-mère. Je suis un esti. Pourquoi 2? 2 parce qu'elle n'aimait pas la première. Bon. mais ouais, c'est ça. Fait que, c'est comme le Elvis de l'humour. Hey, c'est comme Elvis, Mike, c'est smart. Moi, dans ma vie, j'ai acheté 3 maisons pour du monde. 2 pour ta belle-mère? 2 pour ma belle-mère, puis une pour la fête à ma blonde. Mais pas pour ta blonde, pour sa fête. Pour sa fête. Okay. Non, c'est ça. Fait que vous allez là une journée par année. C'est plus ta fête. Ouais, fuck you! C'est là que je vais mettre mes prostituées. Puis... Non, mais... Ouais, mais fugueuse. Ah, mauvais goût. Ah, mon Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Il y a un bar de danseuses j'ai vu ça. que venez choisir votre fugueuse. Sacrement, tu sais. Là, ils sont dépendus. Ouais, c'est une genre de joke. C'est comme, ouais. C'est wrong, ça. Moi, je l'ai trouvé drôle. Là. C'est moi. C'est peut-être moi, mais. Elle l'a aimé. Ouais, je comprends pourquoi t'as trouvé ça drôle. Venez choisir votre fugueuse. Oh my God. Moi, je me suis rendu à Saint-Jérôme. J'ai vu que c'était une joke. J'ai fait, je vais retourner chez nous. Mais c'est quoi l'affaire des 3 maisons? Ouais, je sais même pas où j'allais avec ça, mais ouais, c'est ça. Tu vivais comme moi, tu vivais comme... que dans ma tête, je suis riche parce que moi et tout, j'ai le même problème. J'oublie. Ouais, c'est rough, ça. Mais moi, c'est que j'oublie tout le temps qu'il faut que je paye de l'impôt. Fait que moi là, pis ça fait 25 ans que je fais ça. Que si j'ai 400$ dans mon compte, je dépense 400$. J'ai 20 000, je dépense 20 000. Moi, je te dirais même, j'en dépense 22 000. Tu comprends? Mais je dépense tout, puis à chaque année, je fais comme puis après, quand tu vis de même, plus ça va, plus tu t'enfonces. Je fais la même affaire. Puis le lendemain, on appelle Michel, puis comme trouve-moi des shows. Trouve-moi des shows aussi. Hey, le tricheur, appelle le tricheur. C'est ça! Pas le choix. C'est carrément. Moi, ça, c'est ma philosophie. Hein. Je veux aller les faire, ces shows-là. Ben, je sais, j'ai des shows à perte à rembourser. Là. Ça va y aller au toast. Là. Moi, par exemple, quand j'avais commencé à faire de l'humour, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, que, tu sais, il faut pas que tu oublies que, mettons, on est des travailleurs autonomes, puis, mettons, s'ils te donnent 500$, ils te donnent pas 500$. Il faut que tu gardes 2,50$ pour payer le gouvernement. Puis j'étais comme, c'est qui est cave. Ben oui, tout le monde sait ça. Puis, on l'oublie, hein? Aussitôt que tu as de l'argent dans ton compte, tu le dépenses. Ah ouais. Il aimerait avoir ce problème-là.
Ouais, j'ai réalisé que c'est ça. En plus, vois-tu, j'ai réalisé que je suis devenu comme toutes les crises de bourgeois. Je chiale de mes problèmes de gars qui gagnent en haut de 100 000 par année à un gars qui a un chandail qu'il a fabriqué après. Mais il est beau ton chandail. Puis là, ça sonnait comme je l'insultais, mais. Non, mais t'es smart là, de m'insulter, c'est pas grave, c'est un honneur. Là, Mike! T'es même pas handicapé, puis je t'ai insulté. Ah, ça, c'est fin, là, ça, c'est très fin, ça. Ah! C'est comme. Pour toi, si tu veux, je me coupe le bras là si tu veux en insulter un autre. Mais non, ça, c'est Once Again, ça s'appelle. Qu'est-ce que c'est beau, ça par vient de exemple. Montréal. C'est une belle initiative. C'est une belle initiative. Ouais, ils prennent tous des vêtements usagés puis ils réusinent. Même les tissus, même chose. Fait que à la base, c'est ça. Ça vient d'eux aussi. OK. Nouveau. Mais ça, par exemple, fait que ça, ils ont pris ce chandail-là puis ils ont cousu ça Oui, dedans. exactement. Ils ont enlevé la poche, ils ont remis la poche. Un petit tissu comme ça. Je suis pas super bon en Excuse, donnin. Vas-y, touche. Vas-y. Ouais, non, j'aime Ouais, ça. vas-y. C'est un beau donnin, hein? Ouais, c'est un beau Ouais. donnin. Il est le fun. Il y a comme des motifs de l'histoire sans fin dedans. Je sais pas si t'as vu. Je sais pas si t'es assez C'est à vieux ta pour demande, voir ça? Non, ça, c'est pas ma demande. J'ai ok. beaucoup de demandes, mais pas ceux-là. Pas des patterns de. Des costumes. D'histoire Ouais, sans des fin. costumes, ça, j'ai des demandes de costumes. Puis, c'est eux autres qui ont fait ton costume et ton show au Mobilo? Non, malheureusement, là, j'ai passé avec une DA qui travaille, Caroline de Bellefeuille, que je salue, qui travaille sur les plateaux, qui fait plusieurs projets, fait que, qui a fait des clips de Fanny Bloom et ces choses-là. Fait que non, ça va être pété, je pense. Ouais. Puis, le show que tu vas faire, c'est-tu quelque chose que t'as créé dans la dernière année ou c'est un C'est juste best-of pour de ça. ta C'est juste pour carrière? Mobilo. Ou... Non, là, il y a quand même, dans l'heure, il va y avoir Rentabilise-moi ça, ce costume-là. Ouais, là, c'est ça. juste- Non, mais dans l'heure, il va y avoir du stock que j'ai fait dans ma carrière. Peut-être un petit peu... ouais, il va y avoir quelques brides exclusives là, pour le show. Là. Mais sinon, c'est pas mal tout du stock que j'apprécie et que je fais pendant l'heure. Il y a 2 numéros un peu plus spéciaux pour le Mobilo. Là, OK. avec danseurs et invités surprises. C'est vrai? Ah! Venez voir! Moi, j'ai réalisé à quel point j'étais rendu mauvais pour le marketing. C'est que l'autre fois, je suis allé sur le site du Mobilo, puis là, j'ai vu Ouais, j'ai vu ça. mon show, puis là, c'était marqué complet un soir, puis là, l'autre soir, c'est marqué billet à vendre. Fait que là, j'ai pas cliqué pour voir Ouais, il était complet si aussi. ça marchait, puis j'ai juste mis un lien. Fait que j'ai juste dit au monde, hey, il reste des billets. Puis Ouais, là, j'ai ouais. vu, il en En restait tout cas, pas. en même temps, ça nous fait de la pub, mais ouais, Mike est complet les 2 soirs, mais vous pouvez le voir gala. sur le gala de fermeture le 14, puis il y a full de monde là-dessus, là, On c'est fait vraiment combien cool. de là. temps? 10 Fais ce que minutes? tu veux, Mike. C'est ça, c'est assez Non, libre. mais C'est la liberté. Fais ce que tu veux. Ça veut dire... Ouais, mais tu sais, je veux dire, nous, la première année, là, on disait ça, fais ce que tu veux. Là, genre, mettons, Adib, il avait fait 45 minutes finalement. Ah, ouais. Mais ça avait été correct, finalement. Le show avait duré comme 4 heures, mais Il les gens passait-tu étaient restés le jusqu'à la fin. dernier tu sais. ou, Non, il était comme à peu près au milieu. Là, Parce que puis, moi, je juge tout le temps le monde là-dessus. Tu sais. Ouais. Quand tu dis à quelqu'un, fais ce que tu veux, s'il passe dernier, puis il fait 1 heure, je fais, ben il est dernier. Mais s'il est dans le milieu, je fais, il se crisse des autres. En tout cas, je vais parler comme jeune bébé du Mobilo, là, mais je te jure que pour les galas que j'ai fait avec le Mobilo à Québec et à Saint-Casimir, là, il y a quelque chose d'incroyable que tout le monde a un bon jugement puis fait ce qu'ils ont à faire, tu comprends? On n'arrive pas là comme humoriste, on arrive là comme une troupe, là, ça j'en parle Ouais, souvent. quand Là. même. Moi, j'ai cette idéologie-là, là, c'est que le soir où tu arrives, t'as pas l'impression d'être un humoriste, t'as l'impression d'être un gars qui fait partie d'une troupe d'humour qui va aller faire de l'humour avec tous ses collègues. Là. Fait qu'il y a quelque chose de... Tu veux respecter tout le monde, tu sais. Fait que tu le fais pour le show, aussi, tu le fais pas juste pour ton nom. Tu Puis comprends? Si c'est toi, de même- t'es au gala de fermeture, ça va être un gros party. Là, il y a les hôtesses d'Hilaire qui sont là aussi, il y a de la musique. Là, il y a les 2 Luxe, Virginie Fortin qui est là, Eddie King. Fait que, ouais, c'est un gros Ça va être line-up. ma fête, C'est de en même plus. que ça devrait... C'est ta fête pour vous? Ouais. C'est de même que ça devrait être tous les shows, par exemple. Ben oui, Tu sais, mais moi, je trouve... c'est ça, je trouve, qui manque souvent en humour au Québec. C'est l'esprit de...
on n'est pas en une cohésion. On fait la même job. Là. C'est encore plus drôle pour le public quand, mettons, il y a 4-5 humoristes sur le même show, puis qu'il y en a 2 qui ont une bonne affinité, puis qui se niaisent, qui se relancent, mais qui sont pas en même temps sur scène. Là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Là. Ouais. Chier sur le gars qui a passé avant toi. Ça, c'est le fun. Ça, c'est drôle. Non, mais moi, une affaire que je dis souvent, c'est que si tu te sens en compétition avec les autres humoristes, c'est qu'il y en a là-dedans qui te ressemblent. Puis s'il y en a qui te ressemblent, c'est Chris, t'es pas original. Là, ce que tu fais, c'est formaté. Mais tu devrais même pas être gêné que quelqu'un te ressemble à la limite. T'sais, je sais qu'il y a une certaine gêne, sauf que tu devrais pas non plus ostraciser tous ceux qui te ressemblent, là, dans le sens que ça se peut qu'un autre être humain te ressemble. Là, ben oui et non. Je veux dire, il y en a souvent qui disent toi puis moi, on se ressemble. Puis tout ça, mais tu sais, oui, genre, on est trash. Là, not shape. Ouais. mais tu sais, c'est quand même complètement différent. On dirait que les gens essaient de trouver des liens souvent, mais moi, je suis tellement content quand tout est arrivé que le monde a arrêté de me comparer à McCloud. J'ai fait yes! Enfin, tabarnak! Ça, c'est drôle. Je faire mes jokes louches sans avoir de l'air d'un... Tu feras pas week-end de bois, finalement, ça, t'es en train de me dire. Non. Mais je ferais le... Non, le week-end de bois, non, je le ferais pas. C'est quoi ça? C'est son show. C'est une émission de Peter. Il est dans la nature. Là, c'était quoi? Ils vont à la chasse, ils chassent des ethnies dans la forêt. Bon! Je pense que c'est ça. C'est ça? Ouais, ça doit ressembler à ça. Hey, c'était quoi avant aussi? Il y a eu Bienvenue chez les dames. Ça, je me rappelle d'avoir vu ça. L'émission de taverne, là, c'est vieux, ça. Oui. C'est un sitcom, ça. Ouais, un très bon sitcom. Bienvenue chez les dames. Je me suis senti coupable. Puis, non, je devrais pas me sentir coupable. Mais c'est pas fin, mais tu sais. Non, c'est pas fin. C'est un peu mérité. Ouais. Mais je devrais, vois-tu, je ferais pas. Tu sais, j'ai arrêté de faire les tricheurs, mais qu'est-ce qui serait drôle, tu sais, vu qu'on a le même gérant, si jamais ils appellent, puis ils appelleront jamais pour moi puis toi, mais s'ils nous appellent pour le tricheur, on devrait dire qu'on le fait, je le ferai avec toi. Ouais, on le fait tout. Je serais down de le faire, moi aussi, une fois avec. Puis on ramasse, tout le monde, on ramasse les fonds, mais pour mes shows. Non, je serais bien. Je donnerais ça à des œuvres de bienfaisance. C'est ça qui me fait capoter souvent, tu sais, quand tu es un artiste connu, puis tu fais un show que le grand public fait des fois, tu sais, un quiz, ils font vu que tu es riche, on va donner l'argent à une cause. Ouais. Mais souvent, l'artiste est plus pauvre que la madame qui travaille au IGA, tu sais. Fait que t'es comme, hey, yes sir, Asti, t'as ramassé 42 000, ça pourrait t'aider, mais on le donne, Asti, au Club des Lions. Je suis content de le donner au Club des Lions. Allez jouer au soccer! Club des Lions. J'avoue. Si t'es pogné pour faire la guerre des clans, ça va pas si bien que ça, tes affaires, là. Moi, tu l'as-tu fait? Je l'avais fait dans le temps. Fait ça. Moi, j'avais méprisé Michel. Ça allait pas bien, mes affaires. Michel l'avait fait un moment donné. Puis la question, c'était nomme un pays que blablabla. Puis il avait fait l'Europe. Puis là, j'avais fait asti, t'es con. Puis là, moi, je l'avais fait. Puis c'était nomme un mauvais herbe que blablabla. Les mauvaises herbes. Puis là, j'avais fait... c'est stressant. Non, mais je te comprends. Mais moi la dernière fois que je l'ai fait 2 fois, je pense, mais la dernière fois que je l'ai faite, j'avais une fièvre, la plus haute fièvre que j'ai faite de ma vie, OK? Puis mon équipe a gagné, finalement. Puis là, à la fin, il faut que tu es tout seul, puis tu réponds à plein de questions. Puis là, moi, je leur ai dit à mon équipe, moi, je peux pas y aller à la fin, là, tu sais. Puis j'étais le chef de l'équipe, mais je peux pas y aller, il faut que quelqu'un d'autre y aille, tu sais. Parce que moi, je fais de la fièvre, là, c'est n'importe quoi, mon affaire. Puis là, quand l'animateur est venu comme, bon, c'est le jeu final, puis ils ont tout fait, Guillaume va le faire. C'est comme tabarnak. Fait que si vous voulez voir ça, c'est sur YouTube, OK? C'est un 30 ça. Je dis n'importe quoi. J'ai eu aucune bonne réponse. Je fais juste dire de la merde, puis passe. Ah ouais? C'est probablement la pire performance qu'il y a eu à la guerre des clans, c'est moi. Tu as eu combien d'argent après toutes tes questions? Je me rappelle pas combien d'argent. C'était des peanuts, là. Je veux dire, c'était super honteux pour la fondation. Mais la guerre des clans, en plus, c'est que c'est dur de répondre à ça. Il faut que tu te mettes au baromètre que 100 Québécoises. Moi, je me suis senti mal. C'est ça l'affaire, tu sais. Ouais. Moi, je me suis senti mal parce que c'était moi contre Phil Laprise puis sa cause. Puis j'ai réalisé en faisant mon affaire que sa cause était meilleure que la mienne. Puis lui, le monde de sa cause était là. C'était des jeunes trisomiques qui étaient dans la salle. Puis là, ils nous regardaient. Puis là, faut que t'es battu. Je les ai battus. J'ai battu les jeunes trisomiques. Puis là, c'est comme...
M'excuse! Ah, c'est que je me sentais Aïe, aïe. Mais en même temps, il sent, ouais. Ah ouais. Il était peut-être déçu un Ah peu, ouais. là, mais... Si t'es trisomique, il faut que tu t'habitues à la défaite. OK, fait que là, OK! on va... Pas cool, ça! Pas cool! Tu sais, quand je disais que 3/4 de mes gags, je fais tout le temps... Tu vas faire ça dorénavant. C'est Après chacun de tes gags, tu fais ton heckler, là, ton haters, Ouais. qui te juge ton gag. Comme, Va falloir Inacceptable. quand tu meurs, ça soit juste ma pierre tombale. C'est inacceptable, puis c'est juste une statue de moi qui fait juste... pour l'éternité. Comme. Hey, j'irai aux questions. Je sais pas s'il y a des questions des gens du public. Gênez-vous pas, hein. Gênez-vous pas, puis Yann... Oups, Yann. ça Yann, soit il vient de démissionner ou il s'en va poser le micro. Hey, puis Yann, pour de vrai, avec le Patreon, on pourrait acheter un autre micro. Un autre T'sais, micro? Tu sais que. Un micro sans fil. Il y aurait un micro Qu'on pourrait juste pas, hein. là qu'on pourrait allumer au lieu de toi, Asti, qui se lève. Parce que Hey, mais- j'ai pas vu le nouveau show à Rousseau, mais je pense qu'ils ont plus que 4 micros. Puis un micro sans fil, tu sais, qu'on pourrait passer dans la salle. là, Hey, Chris, on n'est pas si riche que ça. là. Mais un fil long. C'est-tu vrai l'affaire qu'on est payé? Ouais, on est payé. Ouais. Tabarnak! T'as pas payé la dernière fois. Je pensais pas. Merci aux gens de Patreon. Ouais. Ouais, vous êtes payé. Yeah! On Merci. vous êtes payé à ça. Capoté, ça, je vais pouvoir faire mon épicerie. Ben ouais, tu vas pouvoir manger, même avec des vraies marques. Oh, wow. On paye pas tant que ça, mais... C'est fini le sans-nom. Ouais, Wow. ouais, c'est ça. Si je me fie au dragon, c'est quoi le nom de François Lambert? Tu vas être capable de manger pendant 4 ans et demi. Ouais. esti. Ah, mais les dragons, hein. Tu vas être un des dragons l'année prochaine avec la... Non, mais on donne pas beaucoup d'argent. Le monde, sûrement, sont curieux. C'est 75$. C'est horrible, esti. Moi, pas horrible. je voulais qu'on donne 100, puis c'était compliqué à cause des... à cause de TPS TVQ, il fallait donner moins, puis... C'est bien correct. Ouais, c'est ça. Mais 75. Puis, ouais, c'est ça. Moi, je l'aurais fait gratuit, Mike. Ouais, ben Tu vois? Chris, fait qu'on ne te payera pas. Parfait. Mais le prochain, Ouais. Guillaume va avoir 75$. Ah, donnez-y 150. On va lui donner ça. Donnez-y mon cachet. Ah, c'est que ça serait fort. À Hey, chaque je suis habitué semaine. à ça, des shows à perte, Mike, je te le dis. Mais le pire, même si tu fais pas d'argent, tu sais, vu que Mais avoir du fun, par t'achètes exemple. des hosties de costumes, t'es notre Whitney Houston. hostie, Oh, tu- wow! Mais... mais... ouais, mais non, c'est... Ouais, je sais pas ce que Ah j'allais ouais, ben, dire. t'es en train de me comparer à Whitney Houston, Ouais, là, c'est ça que j'allais tu te faisais. comparer à Whitney Houston. Ben, je trouve J'allais te prendre dans mes bras. Vas-y, vas-y. Chris, Hey, je t'ai vu prendre ton Imagine, portefeuille, t'es si pas je- capable de me prendre dans mes bras, toi, là. Si, Tabarnak. Essaye pas, là. ah, si, il faut que je me mette à genoux pour un portefeuille. Si, boire. Imagine. OK. Fait qu'on va aller avec une question. Ma question pour Mike. Oui. T'as toffé combien de jours sans alcool? J'ai toffé... j'ai toffé 22 jours. Et mon premier drink, je suis allé à Epcot Center avec ma blonde puis ma belle-mère parce que je voulais y acheter Epcot Center puis Bon, c'était trop sa cher. nouvelle mais- maison. Non, c'est que j'ai pris un drink là-bas parce que moi j'arrêtais pas de boire. Je savais pas si ça allait être 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Finalement, c'était 20 jours, tu sais, ou 21 jours, tu sais, fait que 3 semaines. Fait que yes sir. Puis Pourquoi on je applaudit? m'étais dit Pourquoi on applaudit 21 jours de sobriété? non, c'est que Pour Mike, c'est excellent. Ok, ok. non, mais c'est parce que je voulais arrêter assez longtemps pour réapprendre à boire. Puis là, j'ai réappris à boire. Puis là, je viens de réaliser que j'ai pas réappris à boire. Fait que, Là. là, Tu moi, viens de dire je là, viens là. de réaliser Là. Fait que j'ai fait, pourquoi il est vide, mon drink? Puis il y a encore des vrais mots qui sortent de ma bouche. C'est pas cool. Non, mais ouais, c'est ça. Mon premier drink, par exemple, je me sentais... Tu sais, j'avais dit à ma blonde, parce que la veille, avant que je boive, j'avais fait... Je vais recommencer à boire demain.
Puis là, on était à Epcot Center, puis on se promenait, puis on était dans la section française, puis j'ai fait « Je commence avec du champagne. » Puis je trouvais ça drôle, boire du champagne à Disney World, tu sais. Fait que c'est avec ça que j'ai commencé. C'est très drôle. Ouais. Puis moi, c'est pas si drôle que ça, Ouais. tu sais. Mais Ben là, je trouve ça drôle, là, t'as fait Mike. semblant de rire, tu sais. Fait Non, que- non, j'ai pas fait semblant parce que moi, j'ai l'image de toi, ta blonde, ta belle-mère, aucun calice d'enfant, mais ouais. toi avec ta flûte de champagne à Walt Ouais. Disney. En plus, Salut les jeunes! Ouais. En plus, ouais, c'est ça. J'amène une témoin de Jéhovah de 72 ans à Disney World, puis je bois du champagne. Il y a de quoi de Ouais, il y a de quoi de puncher funny. un peu, Bon, tu sais. je pouvais-tu rire en paix, là? Ouais, tu Bon, pouvais rire. bon, On va enfin. arrêter de te juger. J'irai avec une autre question. Bonsoir, mon nom est David. Bonjour, David. Tabarnak, Ma tu vas-tu question- nous tuer? Si, ouais. esti? Ça sonnait très... Hey, c'est le Ça maître dépend du de votre loft. réponse. Ah. Ça dépend de votre réponse. OK. Ma question est pour vous trois. Êtes-vous pour ou contre les quotas 50-50 hommes-femmes dans les festivals de musique et d'humour? Avec Louis-Jean Cormier, son retournement dans les médias sociaux, si vous avez peur des répercussions ou d'une grève du sexe, vous pouvez faire des clins d'œil à la caméra. On va comprendre. Moi, ce que j'aime de ta question, ça paraît pas que tu l'as pratiqué 22 fois dans le char. Moi, là... Pour ça, non, mais... Moi, je pense, en tout c'est cas, touché, ça. je pense, honnêtement, ça devrait tout le temps être... il devrait pas avoir de différence entre les hommes et les femmes, puis il devrait pas avoir, tu sais, même affaire... C'est ça qui est plate. On est tellement habitués d'avoir des shows que c'est juste des gars blancs, qu'il faut se donner le réflexe de faire... Ouais, c'est ça. Chris, Moi, j'aimerais ça, pourquoi ce qu'on n'a problème-là. pas de filles? On va mettre des filles. Pourquoi qu'on n'a pas de blacks? On va mettre des blacks. Pourquoi qu'on n'a pas des arabes? Fait que l'idée du quota, l'idée est nulle à chier, mais on Ouais. n'a pas le choix de ça parce que c'est juste devenu normal. C'est pour ça, nous moi autres j'aimerais de ça pas dans en un avoir, monde tu sais. idéal que Chris on n'ait pas à parler de ça puis qu'il y ait autant de, tu sais, qu'il y ait autant d'artistes qu'il y a d'artistes. Fuck le, tu sais, non genré, Ouais. la couleur. Mais tu sais, comme le Louis-Jean Cormier, quand j'avais lu son affaire, je comprenais ce qu'il Ouais, voulait ouais. dire, mais c'est juste... Là, après, Ça manquait de nuances. Ouais, c'est ça. Puis après, tu sais, mettons le monde qui était contre ça, je comprends pourquoi il était contre ça, puis le monde qui était pour, je comprends Ouais, pourquoi ouais. il était pour. Mais Mais ouais, moi je suis d'accord avec toi, tu sais, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir le réflexe d'un peu pousser. Tu sais, moi je l'ai vécu de, mettons, de l'intérieur, là, tu sais, j'ai animé un gala juste pour rire, puis tu sais, des fois il y a un esprit boys club qui se Ouais. crée sans qu'on s'en rende compte, Ouais. là, puis c'est ça, tu réalises qu'il y a pas de femmes dans la patente, puis c'est juste qu'on dirait qu'il y en a qui ont intégré, ouais, on s'en calisse un peu, mais faut que tu fasses. Mais c'est pas, je veux pas dire le mot effort, j'aime pas le mot, mais tu sais, mettons, nous au Mobilo, finalement, j'ai réalisé qu'on avait comme 41% de femmes dans notre booking, puis j'ai réalisé comme, Chris, on aurait pu faire un petit effort de plus, puis on arrivait 50. C'est facile, dans le fond. C'est ça qui m'a énervé dans la réponse des festivals. C'est comme, non, c'est vraiment tough. Non, ça, c'est non. super facile. Faut juste que tu aies un peu le réflexe. C'est que pour moi, l'histoire du quota, c'est un peu réducteur, mais je sens qu'on n'a pas le choix de passer par là. tu sais. Ben oui, parce que c'est ça l'affaire, c'est que tu considères que tout le monde est de bonne foi puis qu'ils vont juste avec le talent, C'est à la ça. limite. Puis là, à un moment donné, tu réalises que non, lui, il est pas de bonne foi. Là, il est super masculin, idiot. Là, tu sais, on dirait qu'il faudrait l'obliger. Ouais, mais c'est ça qui est Mais dommage avec notre il y a système. une affaire que souvent le monde ne comprenne pas, puis c'est ça au podcast que je me rappelle plus à qui je parlais, mais tu sais, quand tu animes un gala juste pour rire, puis tu sais, moi j'ai animé à Comédia, puis c'est la même chose n'importe quel gala. Tu regardes le line-up, puis c'est normal de. Puis là, ça va sonner raciste, mais c'est normal de booker plus de gars blancs parce que le monde qui font de l'humour, en général, c'est des gars blancs. Tu sais, Non, mais c'est sûr. Fait que là, tu fais, OK, sûr. lui, c'est le meilleur, lui. Puis après, tu fais, Chris, on n'a pas assez de filles. Ouais. Mais il faut que tu fasses. Mais c'est ça ce l'affaire, c'est que tu move-là, veux-tu être un précurseur ou juste une espèce de follower? Tu sais, à un Ouais, moment donné, faut mettre c'est mettre ça. des gens qui vont inspirer d'autres filles, qui vont vouloir faire de l'humour, qui vont faire comme crème. OK, Mais c'est C'est possible, que le plus nice. qu'il y a de diversité, le mieux que c'est pour tout le monde. Parce que tout le monde en a pour son argent, puis il y a une espèce de cohésion. Puis en fait, c'est ça l'art, selon moi. Tu sais, Moi- c'est moi, le partage. Là, fait Moi, que- j'avais. Puis la beauté, souvent, le monde qui sont contre, mettons. Mais il n'y a personne qui est contre l'inclusion. Là, tu sais, il y en a peut-être, là, mais. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'avais pas de fan arabe avant, il y a 7-8 ans. Puis j'avais fait un gala juste pour rire de Rachid, que là,
asti, des Arabes, c'est la première fois de leur vie qu'ils me voyaient. Puis moi, ça faisait 20 ans que je faisais ça. Fait que je suis arrivé rodé like the hell, là, tu sais. Puis là, t'as comme, pardon, c'est bien fort, asti. Fait que là, mais on oublie que si tu vas pas chercher un certain public, ils se crissent de nous autres. Tu sais, si on fait juste des shows avec des gars blancs, ça va être juste des gars blancs qui vont venir nous voir. C'est pour ça que c'est important de diversifier l'offre, parce qu'après ça, ça devient... tu t'émancipes là-dedans, tu sais, je veux pas, tu as un contact avec une autre culture, c'est le fun, tu sais, il y a quelque chose de plus rassembleur puis de plus noble à l'humour, au final, là, ça devient un art pour tous, tu sais, qui est capable de parler à tout le monde, là, fait que c'est un défi, je pense. Tu fais-tu des fois le show, le couscous comme J'ai jamais été invité. Toi, tu l'as déjà fait? 2 fois, ouais. Pour le couscous ou pour le monde? Un peu des deux. Mais c'était-tu cool? Oui, c'était super cool. Mais j'ai pas vraiment vu de différence, là, personnellement. Okay. Je veux dire, c'est une autre Tu crowd. joues à Montréal puis t'es pas payé. Puis ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Yes, sir! J'ai pas fait ouais, c'est ça. Toi, je pense que c'est un problème de juste pour rire, parce que nous, on joue souvent devant toutes sortes de monde. Là, tu sais. Non, mais moi, c'est le fait que, vu que je suis un homme blanc d'un certain âge qui fait de l'humour trash, un certain âge. Le monde, ouais, c'est drôle, ça, le monde pense que je vais être automatiquement... J'ai souvent, moi, là, aussitôt que des filles qui savaient pas qui aimaient ce que je faisais, ils viennent me voir puis ils font comme si je pensais que je taillissais parce que je suis une féministe, puis j'étais comme Chris, c'est pas, j'ai pas des jokes de les Chris de truie sont de même, puis les astis chinois, puis tu sais, j'ai ouais. Non, mais ça, c'est un homme sensé, c'est mais l'image médiatique, en fait. Hein? Ouais. C'est ça qui... Les médias, tu penses qu'ils m'aiment pas? T'es pas remarqué. Hey, Mike, ils doivent t'aimer pour le clic, Mike. mais je sais pas. Si je veux pas péter ta balloune. J'aimerais ça. Pour de vrai, si je m'étais suicidé, j'aurais dû juste mettre le logo de TVA sur mon chest. Le logo de TVA. En me crissant une balle dans la gueule. Hey man, ça va loin. Hey, j'ai honte, j'ai la pire vessie, mais je vais retourner pisser. T'as-tu retourné? Ouais, oui, il vas faut que je retourne pisser. Mais si la question est pour moi, j'entends, je suis aux toilettes. OK. Ça serait tellement drôle de... Oui, la question pour Guillaume, puis t'entends juste... Ouais, c'est ça, moi! La prochaine question, j'espère que c'est pas Guillaume. Non, malheureusement, la question n'est pas pour Guillaume, mais pour toi, Mike. Je me demandais juste, tu trouves pas ça plate que les gens Patreon, ils ont l'avantage de payer les billets la veille, puis ça fait que les gens qui n'ont pas Patreon peuvent pas payer la journée même? Hey, Chris, si Guillaume était là, il t'applaudirait. Ça serait pas mieux juste d'ouvrir les billetteries pour les gens de Patreon 1 heure avant pour laisser moins de chance pour les gens qui n'ont pas Patreon de... Non, mais mais toi, t'es pas sur Patreon, hein? Ouais. Toi, comment t'as fait rentrer? C'est décalisse! Décalisse! Patreon Power! Yes, la gueule! Non! Mais non, mais ouais. Mais c'est qu'on pensait pas que ça allait vendre de même rapidement. Tu sais, moi, je me suis dit 24 heures. C'est peut-être trop 24 heures, mais ouais. De toute façon, ça se vend en 20 minutes. T'as plus de micro, Yann, là, Chris. Ça se vend en 20 minutes, c'est ça que t'as dit? Ça se vend en 20 minutes, fait que ce soit 1 heure ou 24 heures. Puis là, il vient de plugger son Chris de podcast, le stream. Là, il a dit patreon.com, /le stream. Mais non, ouais, c'est ça. Mais je me... Ouais, mais... Non, je me sens pas mal. Parce que, tu sais, moi, le public, je vois ça comme, tu sais, le podcast, c'est une affaire pour tout le monde. Puis le monde dans la salle... souvent, le monde le voit comme un show. Tu sais, le monde qui vient, vous voyez ça comme un show, mais moi, je vois pas ça comme un show. Je vois ça comme... le public, c'est une trame sonore du podcast, tu sais. Je sais pas si c'est insultant pour vous autres, non. mais... je voulais pas dire que c'était insultant, là. Tu sais, c'est que j'aime ça vous avoir ici, mais pas tant que ça. Okay. Fait que, prochaine allez question. sur Patreon. Ouais. Y a-tu une autre question? Moi, j'en ai une à la limite. Un signe précurseur que tu as le diabète, c'est que tu vas trop souvent pisser, hein?
Tu vas pisser vraiment trop souvent. Ouais, Ouais. c'est Mais caliste. Il y a puis peut-être un aussi- scoop ce soir. Puis aussi, mais toi, t'as tout le temps été mince. Mais moi, j'avais perdu beaucoup de poids. Ça n'a pas vraiment rapport, Fait non? que, c'est vu que tu pisses tout le temps. T'es plus sec. Non, mais t'es vite. T'es vite. Tu deviens déshydraté. Mais je pense que c'est juste le fait que tu bois de la bière. Non, mais on rentrera pas dans... on rentrera pas là-dedans, mais ouais. Je bois... ouais. Je mange beaucoup de sucre quand même, puis je me demande si... OK, c'est peut-être ça. Moi, je me demande. T'es-tu en train de faire, vu qu'au Québec, on aime ça, les victimes, tu veux faire... Enfin, j'ai ma maladie. Diabétique! Puis le monde va faire... On va acheter des billets. Mon Dieu, comme... Mais non, C'est une vraie question, ça, Guilpé. ouais, non, t'es agressif. Ah, ça oui, c'est bon. Check. Check. T'es agressif, t'as envie de pisser pis t'as tout le temps soif. Ouais, ça se tabarnak. peut. Mais c'est juste ça. Ouais, je l'ai pas ici, mais je te donnerai une affaire pour prendre une prise de sang. OK. C'est le plus simple, tu sais. Toi, t'es-tu diabétique? Tu demandes ça pourquoi? Ben, juste... Non, mais je pisse régulièrement, mais tout va bien, Mike. Je te dirais une fois aux 3 heures, OK. à peu près. Moi, c'est ça qui est drôle. Tu sais, je suis diabétique, mais je pisse une fois par jour. Ah ouais? Tu sais, je pisse jamais. Mais toi j'ai une question. As-tu tout le temps soif? Non, mais OK, parfait. c'est que moi, je bois... Tu sais, l'alcool déshydrate. Fait que c'est ça. Ça je suis donne comme- soif. Fait que tu Ouais. pisses une fois par jour. Fait que je pisse une fois par jour. Ouais, c'est ça. Ça fait extrêmement mal. Ah ouais? Je pense qu'on va finir avec ça. Ça va être ça, le punch-out. Là, le Mobilo, c'est de quelle date à quelle date? 6 au 14 avril. 6 au 14 avril. Puis le merch, asti, l'artiste là, qui fait Simon. toutes les Ouais, il est dessins. vraiment bon. C'est comment qu'on fait acheter un D'ailleurs, t-shirt de même? d'ailleurs, le logo du Mobilo, c'est Barry Crimmins, l'humoriste Barry Crimmins, qui est décédé récemment. Oh shit, j'avais Ouais, même pas t'avais pas remarqué. remarqué, c'est Barry Crimmins. On avait choisi. Oh, shit. J'avais demandé personnellement, il m'avait dit oui, que c'était correct, puis tout ça. Puis il est décédé récemment. Super triste. Mais vous allez voir ça. Documentaire Call Me Lucky. Ouais, qui est un c'est un des meilleurs Il documentaires est sur d'humour. Netflix ou sur Il YouTube? était sur Netflix, il est plus là, fait que cherchez-le sur genre iTunes puis tout ça. Mais ouais, le gars qui a fait ça, Simon Byrne qui s'appelle, c'est un Sud-Africain que je n'ai jamais rencontré de ma vie. Puis, mettons, on veut acheter un T-shirt comme ça. Il l'a-tu sur Internet? Moi, je te vends il y a le ça lien sur juste Internet, mais le... Ah, tu l'as? Toujours en dessous, comme un social justice warrior. Mais ouais, sur place, c'est le mieux parce que tu peux les essayer puis tout ça, puis il y a plein de modèles puis plein de couleurs. Fait que ouais, ben venez pendant le festival. On a un DVD aussi qu'on vend, une captation. On a plein de bébelles cette année. C'est quoi la captation? que vous C'est l'an vendez? passé, le gala de l'an passé, on l'a capté. Ok. Puis il y a des dessins animés avec ça. On a un gars qui nous a fait des dessins animés psychédéliques. Puis ouais, c'est quand même assez Fait que flyé. tu vois, mettons, un humoriste sur scène, mais c'est lui en cartoon. Non. Non, c'est entre les Ok. prestations. C'est qui et- faisait ça? C'est Bill X qui a fait ça en 89 sur Sandman. Il mettait genre... Ouais, des petits trucs psychédéliques, là. Ça, Ouais. ça bardait. En tout cas, ouais. Fait que toi, t'es quel soir au Mobilo? Jeudi, 12 avril, 18h30, Crowbar, show à perte. Excellente C'est- plug, non, Joe. non, mais- Excellente plug. C'est combien À tout- pour les billets? Ça revient à peu près à 20 tout rond. Là. OK. Ouais. Puis, si vous allez le voir, mettez, genre, en partant, mets un 10 piastres sur le stage. Non, pour non, qu'il paye. faites pas ça. C'est- Je Ça fais arrive pas even, cette costume. affaire-là. Je fais ça, Mettez-en je plus. fais ça de pour les costume gens. Je fais ça pour loufoque, là, vous. tu sais. C'est ça, si redonnant à la communauté. Ils viennent me voir, les gens, moi leur en donner. Tu comprends? Mais moi, je te vois comme Céline, si Céline avait pas eu René. esti. Ouais, Ça, ouais. C'est ça que je c'est suis. toi le boss, puis là, Je le ça cherche, s'en mon va. René, tu comprends? Je le cherche. esti. Il aurait fallu que je sois plus jeune pour qu'il me pogne, mais là, qu'est-ce que tu veux? Il est trop tard. Il est trop tard. Ça, c'est une bonne finale, Il Joe. est trop vieux. Trop vieux pour se faire fourrer par un gérant. Fait que, hey, merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine.